improvisé. C'était pas prévu que je sois, c'était pas prévu que je sois dans le secteur, dans la région. Euh, Maintenant, ça fait depuis que je suis arrivé là, 2-3 jours à peu près, que le Seigneur me travaille. Euh, Beaucoup à la communion fraternelle. Hein, beaucoup, en fait, beaucoup sortent des systèmes religieux, d'assemblées ou autres. Alors, je le répète toujours, c'est pas parce que tu quittes un bâtiment que la mentalité du bâtiment t'a quitté. Donc ça ne veut rien dire de quitter un endroit, ça ne veut rien dire de quitter une église, ça ne veut absolument rien dire. Hein, vous pouvez ici faire un autre système, dans une maison, dans un bar. Le problème, ce n'est pas un lieu. Le problème, c'est la mentalité. Mentalité qui doit changer. Alors ce que je constate un peu maintenant avec le parcours un peu, c'est que les gens ne savent pas comment vivre Christ simplement hors des bâtiments. Quand certains sont hors des bâtiments ou quand certains ne sont plus dans les programmes et toutes ces choses, les gens ne savent pas comment vivre Christ. Alors beaucoup vivent des réalités de combats personnels, des addictions, des combats spirituels, etc. Et les gens ne savent pas se positionner dans l'esprit. Il y a un cruel manque d'enseignement. Là, c'est terrible, quoi. Je vois vraiment qu'il y a un enseignement, il y a un gros manque. Et c'est pas possible, en fait, sans l'enseignement, que l'église, en fait, elle soit bâtie. Elle n'existe nulle part. Et donc, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment ma prière que Dieu lève de plus en plus de cœurs, de personnes qui ont un cœur vraiment de pouvoir transmettre, de pouvoir partager. Et voilà, ça c'est un peu la pensée initiale. Donc, c'était absolument pas prévu. C'était absolument pas prévu que je sois là. Combien de temps je vais rester, je ne sais pas. Je devais partir. On a perdu. Il y a une bonne frangine parmi, moi je dis, les frères d'armes, qui a perdu son père. Donc du coup, c'est compliqué, empoisonnement, c'est des trucs un peu compliqués. Donc du coup, elle est partie en Afrique, elle est partie mardi. Je devais être là, moi je pensais rentrer lundi justement. Le Seigneur m'a mis un stop. Donc du coup, je suis là, voilà. Je suis en prière beaucoup la nuit. Et puis voilà, les jours on est là. Alors l'idée, c'est vraiment de faire tous les soirs, en fait, un soir sur deux, des réunions. Je veux un peu essayer de circuler dans les maisons, etc. Alors, voilà, ceux qui ont à cœur, ou voilà, bon bref, ça j'en parlerai. Mais mon idée, c'est vraiment de m'imprégner de la région. Vraiment de m'imprégner de la région, de voir un peu. Déjà, pour mon petit temps que j'ai pu passer, j'ai senti quelque chose de très, très dépressif dans la région, quelque chose de lourd, quelque chose de très dépressif, quelque chose de. Après, on me parlait un peu, qu'on me disait que c'était un peu des régions des mines, ou je sais pas comment on dit, régions ouvrières, et je ne sais. Donc, je ne sais pas comment les choses se passent, mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose de. Voilà, qui est quand même assez lourd. Certains me diront oui, dans les autres villes, etc. Je peux vous garantir, pour avoir tourné dans beaucoup de villes de France maintenant, c'est pas la même chose partout, c'est pas le même type d'esprit qui travaille partout. Alors, ma pensée, voilà, c'est vraiment de m'imprégner un peu. J'étais du côté de Bretagne, Saint-Nazaire-Nantes, où j'ai fait plusieurs semaines. Là, j'essaie un peu de tourner, passer du temps avec les gens, vivre avec les gens. L'idée, c'est pas de se réunir une fois. Et voilà, on s'est réunis une fois parce que, je sais pas, moi, Abel est venu, il y a eu une réunion. Et après, les gens ne vivent plus ensemble, ils ne communient plus. Si vous êtes 2, 3, la plupart, c'est des familles. Communiez ensemble. Retrouvez-vous autour de la. En fait, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous retrouver dans la prière autour de la parole. Vous n'avez aucune excuse. C'est vital, c'est très nécessaire. Si le Seigneur a tiré en fait certains endroits ou quoi que ce soit, c'est pour que vous puissiez vous retrouver et que vous puissiez vous édifier autour de lui. Les 2 éléments principaux d'édification, c'est la parole et la prière. C'est pas les pique-niques, c'est pas d'être sympa, de oui, oh, ils sont cool, oh, d'être fleur bleue, l'amour, c'est pas ça. C'est la parole et la prière. C'est-à-dire, quand je dis la parole, c'est-à-dire que je peux passer du temps avec ma sœur, c'est la pensée de Christ qui domine, c'est la pensée de Christ qui prédomine. De passer du temps ensemble, vous communiez, je sais pas, vous allez manger, vous communiez, vous allez, je sais pas, pique-niquer, vous communiez. Ouais, mais c'est autour de la parole, la pensée de la parole. Et vous allez voir des authentiques transformations.
Vous savez, le véritable discipulat, il ne se fait pas, quelqu'un il s'assoit et puis tu peux dire point numéro 1. Comment être un disciple? Point numéro 2. C'est dans le vivre ensemble. C'est tu marches avec quelqu'un, tu vois que la personne il impose les mains, il a du discernement. Tu marches avec quelqu'un, tu vois comment la personne vit, tu vois comment la personne réagit, tu vois et tu apprends en fait de ça. C'est ça le véritable discipulat. Si maintenant chacun individuellement, vous ne vivez pas Christ, ou c'est une forme de comédie, ou je ne sais, d'aller le dimanche matin quelque part, chanter des cantiques, écouter quelqu'un qui parle, en fait c'est du vent. Et même la notion de mission. Ah, on va dans la rue pour prier pour les malades, pour imposer. L'évangile, c'est pas que ça. C'est pas ça, l'évangile. L'évangile, c'est la pleine révélation de Christ. Christ, il est aussi guérison, il est aussi délivrance, mais il est aussi paix, il est aussi amour, il est aussi sainteté. Il est aussi le père dans les foyers, il est l'époux dans les foyers, il est la mère dans les foyers. Christ n'est pas qu'il faut aller dans la rue et imposer les mains. Donc il y a vraiment cette... Or, le Seigneur, il a besoin de se dévoiler dans sa plénitude. Et pour ça, nous sommes en fait les instruments, et ce n'est pas seulement nous, mais toutes les personnes. Tu sais, je n'arrête pas de le dire, si ton travail, ton argent, ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants, ta voiture, passent avant Dieu, mais tu es malheureux, tu es triste. En fait, tu vis la vie d'un animal. Tu vis la vie comme un âne. En fait, avec une carotte, on fait avancer. Et puis, on est en train de te faire avancer dans un trou. La carotte, ça peut être ton travail, ça peut être ton argent, ça peut être tes maisons, tes voitures, ta femme, tes enfants. Ça, tu ne peux pas... Ah, Abel, c'est-à-dire quoi? On ne doit pas considérer notre femme, nos enfants? Absolument pas. Je suis en train de dire que Dieu doit passer avant ta femme, Dieu doit passer avant tes enfants. Simple. Fais passer ta femme avant tes enfants. Le jour où ta femme sera attaquée, le jour où l'ennemi mettra la main sur ta femme, tu vas invoquer qui? La position la plus sécure pour tes bien-aimés, c'est d'être ancré en Christ. Si tu aimes les gens qui t'entourent, ancre-toi en Dieu. Arrête de faire des plaisanteries. Et là, ce n'est pas une affaire d'aller quelque part. Certains disent, ah oui, moi, il n'y a personne qui truc. Ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de cœur. Où tu en es avec Dieu personnellement. Et si tu sais que tu es nulle part, mais cherche à être quelque part. C'est comme une femme qui dira non, moi je vais être enceinte et ça, et puis elle reste à la maison et dit non, la graine va venir du plafond. Mais non, tu vas chercher, tu vas avec ton mari, tu vas chez un homme, c'est ainsi. Donc c'est très 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 nécessaire de comprendre que Christ doit prendre la première place. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui va quelque part le dimanche matin. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui sort dans la rue, qui pose les mains sur les malades. Écoutez, il y avait des thaumaturges qu'on appelle, du temps de Jésus et avant Jésus. Des gens qui imposaient les mains aux malades. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui chasse les démons. Et il y avait des exorcistes à l'époque. Les fils de Séva, c'était des exorcistes juifs. C'est pas une affaire de chasser des démons, c'est pas une affaire de guérir des malades. D'abord, c'est une affaire d'incarner un royaume, d'étendre un royaume. Il y a quelque chose qui est en train de se former et qui touche tous les secteurs de la société. Domaine de la guérison, domaine de la délivrance. Touche le domaine de la guérison, il faut que les hôpitaux soient secoués. Touche le domaine de la délivrance, il faut que les centres psychiatriques soient secoués. Touche le domaine de la sagesse, il faut que les secteurs de direction soient touchés. Politique, entrepreneurial, etc. Il faut la sagesse divine. Christ, c'est pas que tel domaine, c'est pas vrai. Maintenant, la réalité, c'est où on est Christ pour toi. Il y en a, c'est... Écoutez, moi, ça fait 10 ans à peu près, 10 à 12 ans que j'ai accepté le Seigneur. Je suis choqué de voir comment Dieu est en train de bouger à une vitesse, ça fait 4-5 ans que ça va comme vite. Ça va des orphelins où j'ai rencontré il n'y a pas longtemps par la grâce de Dieu le directeur adjoint du cabinet de la présidence de mon pays. C'est incroyable. Moi, je viens de banlieue. C'est-à-dire que moi, il ne fallait pas me parler de tout ça. Mais Jésus, il est réel. Aujourd'hui, c'est des enfants et des enfants. On est à... Aujourd'hui, il y a une trentaine après d'orphelins qui sont gérés. Mais c'est 350 orphelins qui ont été mis sous notre direction. Il y a un besoin réel. Tu ne peux pas rester seulement comme ça. C'est ton travail, boulot, dodo, métro. Oh, ma petite chérie, ma femme, mes enfants. Tu ne peux pas vivre comme ça. Il y a un appel sur ta vie. Et tous les combats que tu vis, tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, Satan sait très bien où Dieu est en train de t'amener. Il le sait. Beaucoup de personnes pensent, ah moi j'ai une addiction par rapport à ça. C'est pas en ayant les yeux fixés sur ton addiction ou les yeux fixés sur telle entité que tu vas en être affranchi. On te détourne les regards vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi.
On n'a pas dit tourne les regards vers le pasteur, on n'a pas dit tourne les regards vers l'église, on n'a pas dit tourne les regards, on a dit tourne les regards vers Jésus. La réalité de ce dont tu as besoin, c'est que Christ prenne la première place dans ton cœur. C'est pas autre chose. Moi je dis, sois héroïnomane, toxicomane, alcoolique, toutes les addictions que tu veux. Si la parole prend la place dans ton cœur, tu verras ces addictions tomber une à une. On a vu des cas de polytoxicomanie, 22 ans. La personne, elle lit seulement. Elle lit. Avec les rails de coke dans le nez. Elle lit. 1 mois, 2 mois, t'es affranchi. Parce que la parole est vivante. On nous a fait croire que c'est de l'imposition des mains qu'on a besoin. On nous a fait croire que on a besoin, je ne sais pas, d'un pasteur plus. C'est pas vrai. On a besoin de la parole. Alors, qu'est-ce que la parole? C'est pas la Bible. Si la parole c'était la Bible, vraiment, c'est quand même problématique. Parce que tu peux connaître la Bible par cœur, mais tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu peux connaître la Bible. Alors, souvent, c'est voilà. Je connais la Bible, oui, depuis petit. Moi, j'entends ces choses depuis tout petit. Mais ça ne veut rien dire. Oh, ma mère était chrétienne? Oui, ma mère, elle était chrétienne. Et alors? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ah, t'as entendu parler de Jésus? Oui, depuis petit, bébé dans la crèche, Noël, tout. Ça ne veut rien dire. Le chrétien est celui qui a fait une expérience vivante du Christ. Il a fait une expérience vivante, il a palpé cette réalité. Tu peux le mettre dans une mosquée, tu peux le mettre dans un temple bouddhiste, tu peux le mettre dans un bâtiment. En fait, Christ est une réalité pour lui. Est-ce que Christ est une réalité pour toi? C'est ça le point. Est-ce que Christ est une réalité pour toi? S'il n'est pas une réalité pour toi, comment tu peux vivre aussi peinard? L'apôtre Jacques dit, sentez votre misère. Il appelle l'Église, il dit à sentir sa misère. Aujourd'hui, il y a un véritable cri de l'époux à son épouse. Il lui dit, viens, j'ai besoin de toi dans mon intimité. J'ai besoin de toi. Je ne t'ai pas tiré de l'âge. Toutes ces choses que tu combats sont pour moi infimes. Le seul combat que tu dois mener, c'est moi prenant toute la place en toi. Moi prenant toute la place en toi, c'est la victoire sur ces choses sans problème. Ton combat, c'est d'avoir les yeux sur moi, le Seigneur te dit. Pas d'avoir les yeux, oh l'église m'a déçu, oh tel pasteur il a fait ça, oh un tel n'était pas là pour moi, oh tous ils sont méchants. Le problème n'est pas là. Le problème c'est quelle est la place que tu fais à Christ. Et si Christ prend la place dans ton cœur, il y a des fruits. Il y a des fruits. On a fait une espèce de... Chacun a fait son évangile de sa sauce. D'autres, c'est voilà, il faut aller dans la rue, aller dans la rue, l'évangile, c'est aller dans la rue. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si quelqu'un est en prison, et Jean sur l'île de Patmos, il a une révélation pour les 7 églises de la région de l'Asie mineure. Il est allé dans quelle rue? On veut aussi des personnes qui se tiennent dans le secret de l'intercession, qui visitent le ciel et qui nous rapportent le message du ciel. Personne prie. Chacun a fait une boîte à sa sauce de Jésus. Alors celui qui ne sort pas, il va pointer celui qui sort. Celui qui sort, il va pointer celui qui ne sort pas. En fait, on va sans comprendre en fait, la réalité qu'on est face à un Christ. Si Emmanuel Macron commence à sortir dans les rues tous les jours, qui va gérer la France? Christ marche pour tout le monde. Un Christ qui ne fonctionne pas pour tout le monde, ce n'est pas le Jésus véritable. On a vu un Christ sagesse dans Daniel. On a vu un Christ sagesse dans Joseph. On a vu un Christ qui guérit et de révélation dans Paul. On a vu des facettes différentes de Christ au travers de toute cette Bible. Est-ce que ça va? Écoutez, je crois que Dieu va prendre des gens dans la poubelle. Il va leur communiquer une sagesse, vous n'avez pas idée, avec des idées, des projets, des plans qui vont dépasser leur entendement, qui vont être des solutions pragmatiques pour la nation. Église, la nation est en train d'aller dans le mur, les nations sont en train d'aller dans le mur, et c'est un appel pour toi, là,
création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des Fils. Ça veut dire un temps vient où ton temps de solitude va cesser. Parce que Dieu est en train de te former dans le secret pour que tu sois une réponse. Tu dois comprendre que tout ce que tu es en train de vivre, toi qui t'agrippes à Christ, c'est pas vain. Les larmes du secret, c'est pas vain. Le regard de tous qui m'ont tourné le dos, la solitude, c'est pas vain. Il y a une école. Il y a une école. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Il y a des choses que tu dois saisir, que ce n'est pas un pasteur qui va te les faire saisir. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un groupe, ce n'est même pas un groupe ici ou quoi que ce soit, absolument pas. Il y a des choses qui te seront données d'être saisies que par le Saint-Esprit. Il t'appelle à l'intimité. Et tant que cette chose tarde là, ce n'est pas une occasion pour continuer à te lamenter et murmurer. C'est une occasion pour dire, Seigneur, je veux passer à un autre étage avec toi. C'est un appel à passer à un autre étage. C'est pas un appel pour te murmurer, lamenter encore ça, ils m'ont encore fait ça, ils ont encore dit ça, peut-être que ça, moi ça fait tant de temps ça, c'est pas ça. Regardez tous ceux qui sont passés par le feu dans la Bible, regardez. Les hommes de prière étaient formés dans le feu. C'était formé. Alors regardez Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je vous aime, je ne suis pas fâché. Parce qu'en fait, je parle un peu fort. Voilà. Ok. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 36. 36 et 30. 36 à 38. Regardez ces hommes qui ont marché avec Dieu. 36 à 38. Je partagerai, parce que c'est une chose d'annoncer, mais comme je dis, sans expérience, tu n'as pas autorité pour parler. Donc, je vais parler de la maison de Dieu aujourd'hui et je vais donner des exemples pragmatiques de ce qui est vécu, de ce qui est pratiqué, de ce qui est vécu, des choses qui sont en train de se passer. Sans faire de ces choses une gloire. La gloire, c'est Jésus-Christ. C'est lui dans nos cœurs. Tu peux gagner le monde entier, gagner tout le monde, tout ce que tu veux. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre ton âme? Ce n'est pas les choses que tu manifestes ou que tu gagnes ou qui remplissent tes poches qui certifient que ton cœur est à Christ. Attention. Ce n'est pas parce que tu chasses les démons que tu es quelqu'un de je ne sais pas plus. Il est dit ceci, ne vous réjouissez pas premièrement que les démons vous soient soumis, mais souciez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire la qualité, ce qui touche le cœur du ciel, c'est l'intimité avec Christ. Tu peux avoir tout, maison, voiture. Le ciel n'est pas impressionné par les maisons, les voitures. Mes amis, un ange rase une ville en quelques secondes. Les miracles, ça n'impressionne pas le ciel. Il y a une seule chose que le ciel découvre de l'ecclésia, c'est-à-dire de l'épouse, c'est Christ. Même les anges plongent leur regard pour découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement céleste qui est en ton sein, même aux êtres célestes, c'est le Christ en toi. Ou quelle est la place de Jésus? Il y en a, une fois Jésus, c'est... Quelle est la place de Jésus? De quel Jésus tu as entendu parler? Quel Jésus tu connais? Beaucoup connaissent Jésus des on-dit. Ah, tel prédicateur a dit, telle église... Mais qu'est-ce que toi tu as vécu personnellement avec lui? Nous ne sommes plus dans une... Écoutez, il y a tellement de doctrines. Il y a tellement de doctrines, il y a tellement de mouvements, il y a tellement d'assemblées, il y a tellement de religions. On ne peut plus être dans un temps à vivre dans les on-dit. On ne peut plus. On est dans un temps où chacun maintenant doit chercher à frapper à la porte du ciel. On est dans ce temps-là. Tu te réveilles le matin, tu passes la journée, tu vas dormir, tu te réveilles le matin, tu as une série, tu regardes la télé, tu cries un peu, les enfants, après tu vas dormir. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Le ciel te dit, que dis-tu de moi? Qui suis-je pour toi? Est-ce que tu m'as cherché? Est-ce que tu peux dire que tu as fait de ta vie une quête de Christ?
Tu meurs demain, Jésus se tient en face de toi. Tu peux dire que tu l'as cherché? Tu peux dire qu'il était le but de ta vie. Tu pourras le regarder dans les yeux et dire, j'ai traversé le feu, j'ai pleuré, j'ai été malade, j'ai été abandonné, j'ai été seul, mais j'ai voulu saisir ta main. Tu veux dire ça? J'ai galéré, personne ne voulait m'aider, j'avais demandé l'aide, personne ne voulait m'aider. Tu peux dire ça? Tu veux dire que tu es resté sur tes genoux jusqu'à ce que le ciel bouge en toi. Tu t'es tenu devant ce livre, disant parle-moi. Tournant les pages, ne comprenant rien. Parle-moi. Que ces écrits soient vivants pour moi. Pourquoi lui ça lui parle, moi non? Pourquoi lui t'a vu, moi non? Et je sais que tu n'es pas un Dieu qui prend parti ou qui fait du favoritisme. Je le sais, la parole le dit. Quel héritage tu laisses à tes enfants? La maison? La voiture, l'argent, un compte bancaire, quoi, assurance vie. C'est ça l'héritage. Est-ce qu'ils auront pu voir au travers de ta vie un homme qui a cru, une femme qui a cru? Quelqu'un qui dans le feu n'a pas cessé de lâcher sa main. Quel est le témoignage que tu laisses autour de toi? Quel héritage tu laisses à tes enfants? Si tu laisses l'argent, s'ils ont une mauvaise gestion, l'argent va finir. La maison un jour va passer. Qu'est-ce que tu peux laisser? Comme David, il a laissé à Salomon le Dieu de ses pères. Est-ce que ton enfant pourra se souvenir que lorsque maman passait dans le feu, elle invoquait un nom? Ou quand papa passait dans le feu, il murmurait, il insultait tout le monde? Église. Le temps de... Alors ça je dis, certains vont me dire, ah oui, oh il est contre les églises. J'ai pas ce temps-là moi. J'ai pas ce... Je cherche à sauver ma peau, je veux Jésus. J'ai pas ce temps-là. Dire les églises elles font ça, franchement je m'en moque royalement. J'ai pas ce temps-là. Moi je suis étonné. Quelqu'un qui s'assoit qui va dire oui, il critique les églises, je m'en moque de ça. La question n'est pas que tel pasteur a dit ça ou tel pasteur a dit ça, le point n'est pas là. C'est toi, où tu en es avec Christ. Elle est là la question. Tout le reste, c'est des distractions. Où tu en es avec ton intimité, c'est là la question. Ah, les églises, ils sont tous comme ça. Ah, les religions, ah, les pasteurs, ils sont tous comme ça. Ok, ils sont tous comme ça. Et toi? Si l'erreur de certains a suffi, si les erreurs de certains ont suffi à te faire abandonner la foi, à murmurer, à insulter, ça veut dire que ton cœur n'était pas ancré en Christ. Point. Les fautes des autres révéleront où ton cœur en est. Pierre a renié Jésus. Jésus n'a pas bougé. Judas a trahi Jésus. Jésus n'a pas bougé. Les pharisiens ont fait un complot, ils l'ont mis sur une croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici à quoi ressemble ton maître. Ça veut dire les défauts et le comportement de quelqu'un peuvent révéler ce que ton cœur cache. Si véritablement Christ règne en toi. Voilà quelqu'un qui comprend ça, il ne passe pas le temps à blâmer quelqu'un pour les erreurs ou blâmer pour les autres. Il a fait ça, il en fait. Non. Tu t'examines. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13. On te demande de t'examiner. Regarde comment l'argent te fait bouger. Tu as l'argent, tu as un sourire éclatant. Éclatant. On va voir quelqu'un qui a été payé. Tu n'as pas d'argent, tu deviens bizarre. Les gens t'acclament et disent non, c'est une fille bien, c'est un homme bien. Les gens te oh, ah non, elle est trop bien, les ceci. Les gens te calomnient un peu. Tu fais une dépression. Tu insultes tout le monde. Il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce qu'on a dit sur moi? Qu'est-ce que ceci? Mais comment tu vis? La parole des hommes te concernant a plus d'impact et d'importance sur ta vie que la parole du Dieu vivant? Que t'importe ce que peuvent penser les gens de toi? Est-ce que tu sais ce que Christ pense de toi? Amen, amen.
Est-ce que tu as cherché à entendre ce que le Seigneur pense de toi? Est-ce que tu sais qu'il t'a aimé? Est-ce que tu sais qu'il t'a pardonné? Est-ce que tu sais qu'il t'a jamais condamné pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu et traversé et autres? Est-ce que tu sais qu'il veut une relation intime avec toi? Est-ce que tu sais qu'il veut un cœur à cœur avec toi? Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Toutes les erreurs que tu fais, toutes les choses que tu penses te dire, ah oui, ah je déconne, ou ceci, ce n'est pas un problème de déconner, c'est un problème de manque d'intimité. Toutes tes erreurs sont une révélation qu'il manque de Christ dans ton cœur. La solution n'est pas de courir à gauche, à droite pour commencer à prendre des résolutions. La solution est de te mettre sur tes genoux et de aspirer à ce qu'il prenne toute la place en toi. Et je vous garantis, il le fait. Tu vois que tu commences à devenir nerveux, nerveuse. Tu vois que tu commences à être sensible aux critiques. Tu vois que tu commences à être sensible à des choses que tu avais laissées. En fait, ça révèle une chose. Jésus-Christ est en train de ne pas prendre toute la place. Écoutez, quand Jésus frappe à la porte et dit « Celui qui ouvre, celui qui entend, ouvre », il ne parle pas à des non-croyants. Il parle à l'Église, c'est dans l'Apocalypse. Ça veut dire Jésus peut être entré chez moi et je peux l'avoir mis à la porte. Et je le mets à la porte pour mettre quoi dans mon cœur? Maman, pour mettre l'argent. Je le mets à la porte pour mettre ma femme à l'intérieur. Je mets à la porte pour mettre mes enfants à l'intérieur. Je mets à la porte pour mettre mon père à l'intérieur. Écoute-moi attentivement. Oh bébé, oh mari, oh femme, tout ce que tu veux, tu n'as aucune raison valable pour mettre Christ de côté. Aucune. Dieu aime ta famille plus que toi. Ne fais pas pour ça, non, non, moi je suis en train de chercher Dieu, comme j'ai pas le temps, parce que je dois m'occuper de ça, je dois faire ça. Écoute attentivement. Et si ta force venait à manquer et que tu ne peux plus le soulever, ton petit? Et si tu étais dans un lit d'hôpital, tu ne peux plus soulever ton petit? Tu vas un peu plus. J'ai vu nombre et nombre de parents impuissants face à la détresse de leurs petits. J'entendais encore dernièrement, c'était des frangins du côté de l'Est, des abus en école maternelle, de professeurs. Tu es chez toi à la maison. Qui va veiller sur les enfants dehors? Si toi tu n'es pas sentinelle, si toi tu ne te tiens pas dans la prière. Qui Dieu va alerter? Qui Dieu va avertir? Église, tu es sentinelle. Sentinelle de ton foyer, sentinelle du quartier, sentinelle de la nation. Avant que le malheur arrive, les sentinelles sont averties. Tu es averti? Tu n'as pas le temps même d'écouter la voix du ciel. Et quand les choses arrivent, il ne reste que les larmes pour pleurer. On trouve des gens à blâmer. Mais la réalité, ce n'est pas que l'un est à blâmer, l'autre à blâmer. Le blâme majeur de toute l'humanité, c'est la place qu'elle fait à Dieu. Voilà le blâme majeur. Il n'y a pas d'autre blâme. Oh non, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû dire ceci, t'aurais jamais dû laisser ça, t'aurais jamais... C'est pas un problème de ça. C'est un problème de où est la place de Dieu chez vous. Où est la place de Dieu dans votre famille? Où est la place de Dieu dans vos vies? C'est ça la réalité. J'ai beaucoup à cœur, je pense beaucoup à cœur, mes amis, les familles, les personnes seules ou autres, s'il vous plaît. Si vous avez la grâce de Dieu d'avoir connu Jésus ensemble, écoutez, vous avez la grâce d'avoir rencontré des personnes qui sont dans la même pensée. Vous avez la grâce d'avoir un frère, d'avoir une soeur dans la foi. Vous avez la grâce même que Christ soit venu dans vos vies. Ne méprisez pas cette grâce. Chérissez-la. Je répète, si ta vie se résume à métro, boulot, dodo, argent, voiture, maison, femme, enfant, tu es malheureux. Tu es malheureux. Un jour, ces choses passeront, la voiture va passer, la maison va passer, la femme va passer. Si ce n'est pas elle qui passe, ce sera toi qui passeras en premier. Et un jour, ces choses passeront. Il y a une seule chose qui demeurera. C'est Jésus-Christ. Et face à lui, que diras-tu? Écoutez, on a été frappé de plusieurs morts là en fin d'année. Impromptu, inconnu, c'était pas prévu. Béni soit Dieu, le Seigneur avait averti certains. Mais on n'avait pas assez mis ça dans notre programme calcul. La mort ne prévient pas.
Ne pensez pas et ne considérons pas que nos vies sont des acquis. Nos vies sont le fruit de la grâce de Dieu. Amen, amen. Déconnecte ta vie de la grâce de Dieu. Mais tu es en train de risquer ta vie. Tu mets ta vie en péril. Tout ce que tu es en train de traverser et de vivre est un appel à l'intimité. Ce n'est pas un appel pour te faire de soucis. Ce n'est pas un appel pour murmurer. Tous les obstacles auxquels tu fais face, c'est un appel pour te dire, mon fils, ma fille, je te veux, seul en tête à tête avec moi. Cherche-moi, je suis là. C'est même pas cherche-moi, il dit, je te cherche. Où es-tu? Père, mes pensées sont dans l'argent. Mes pensées sont dans les projets qu'on doit réaliser. Mes projets, c'est oh, ma femme, elle a dit ça. Mes projets, c'est mes enfants, il a fait ceci, il a fait cela. Voilà où tu es. Tu es à multiples endroits. Tes pensées sont partout, sauf en lui. Alors voici l'appel que Dieu est en train de lancer à son peuple, à son église. Église, comme un époux qui supplierait sa fiancée, je veux t'attirer au désert pour parler à ton cœur. J'ai besoin de toi, église. Pas j'ai besoin de toi parce que sans toi je ne peux rien faire. Non. J'ai besoin de toi parce que comme un homme amoureux, je veux te faire participer à mes plans, participer à mes desseins. Dieu, c'est pas tu fais tes projets, après la baguette magique tu dis oh Dieu bénit mes projets. C'est pas ça. C'est lui qui te fait la grâce de participer à ses projets à lui. Il met ses projets à lui en toi. Est-ce que ça va? Donc Hébreux chapitre 11, regardez ce qui est dit de ces hommes qui ont une intimité avec le ciel. Regardez ce qui est dit d'eux. Ok? Si quelqu'un peut lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11. C'est Hébreux 11. À partir du verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Certains ont subi quoi? Les moqueries. Les moqueries, oui. Le fouet. D'autres le fouet, oui. Les chaînes. D'autres les chaînes. Et la prison. Tu peux mettre toutes les chaînes que tu veux. Hein. Chaîne physique, chaîne spirituelle, chaîne d'addiction, chaîne de drogue, chaîne de cigarettes, chaîne de... Tu mets toutes les chaînes que tu veux. Tu mets toutes les prisons que tu veux. On a l'habitude d'aller prêcher en prison. On voit les prisonniers. Et la plupart des messages qui ressortent, c'est on se sent plus libre maintenant en prison que lorsqu'on était dehors. Et c'est réel. Quand vous êtes face à quelqu'un qui a pris 20 ans, 25 ans, 30 ans, venez pas raconter des trucs farfelus. Oui, tu viens à Jésus, tu auras des maisons. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que son cœur rencontre vraiment Christ. Et quand on voit des prisonniers rencontrer véritablement Jésus, ils se sentent plus libres derrière les barreaux que hors. La vraie prison, c'est celle du cœur, c'est pas celle physique. Tu peux être dans une prison actuellement. Tu es dans, ta femme, c'est pas, ton mari, c'est pas. Et intérieurement, tu es comme en prison. On peut te donner des choses à manger. Les gens peuvent être autour de toi. Il y a des joies autour de toi. Il y a des choses à apprécier autour de toi. Tu ne sais plus. Parce qu'au-dedans de toi, ton être intérieur est en prison. Le seul qui peut te faire sortir de la prison s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul. Amen. Une imposition des mains, ça va te soulager. Ça peut te guérir un temps. Vous entendez? Le seul qui peut te maintenir en permanence libre, te maintenir en permanence guéri, s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus est sa parole. Ce n'est pas des théories. Ce n'est pas un Jésus fictif que tu imagines dans ta tête. Jésus est ce qu'il a dit. La réalité, c'est qu'est-ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Beaucoup étaient dans des prisons hier, ils ont oublié. Beaucoup ont vu des victoires hier. Ils ont vu l'ours, ils ont vu le lion être vaincu. Aujourd'hui, face à Goliath, ils ont oublié que le Dieu qui a donné la victoire sur le lion et sur l'ours, c'est le même Dieu qui donne la victoire sur Goliath. Voilà pourquoi le Seigneur n'arrêtait pas de dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Quand il traversait la mer, il dit « Prenez ces pierres-là afin que les générations futures se rappellent ». Est-ce que tu te remémores encore où Dieu t'a pris? Est-ce que tu te remémores encore ce qu'il a été pour toi? Est-ce que tu te remémores encore toutes les fois où tu t'es dit « C'est cuit et c'est foutu pour nous ». Tu as traversé et tu n'as pas su reconnaître sa main. Aujourd'hui, où es-tu?
l'humanité, nous sommes d'une ingratitude sans nom. Et dans sa miséricorde, il ne cesse de venir vers nous toujours, frapper à la porte de nos cœurs, toujours, 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 jusqu'à ce qu'un homme ouvre. Fais partie, s'il te plaît, des hommes, des femmes qui ouvrent. Alors il continue, il dit, la prison, les chaînes. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Vous entendez? Ils furent là, lapidés, sciés, sciés, torturés. On n'a pas dit tu vas te faire scier, torturer, lapider. Ah, on n'a pas dit ça. Certains peut-être le vivront. Mais dans tous les cas, ces hommes ont vécu ça. Ça veut dire que Dieu ne les aimait pas? Non. Ce n'est pas parce que tu passes par le feu et par les épreuves que cela veut dire que Dieu t'a abandonné ou ne t'aime pas. Sors-toi ça de la tête. Tous ceux que Dieu a approchés sont passés par le feu. Dis-moi, si tu deviens l'ami de celui qui est l'ennemi public numéro 1 de tout l'enfer, tu deviens son meilleur ami. Tu t'attends à ce que tout l'enfer te caresse? Beaucoup sont dans des prisons des mensonges. Oui, si je vis ça, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi il m'arrive ça? Si Dieu existe, pourquoi je vis ça? Pourquoi je expérimente ça? Pourquoi je dors, je vois ça? Pourquoi j'entends ça? Pourquoi toutes ces choses, si Dieu était réel? Pourtant j'ai prié, pourtant j'ai parlé, pourtant j'ai fait ceci. En fait, tu ne comprends pas comment les réalités spirituelles fonctionnent. Tu ne comprends pas. Dieu t'appelle à l'intimité parce qu'il veut t'enseigner, te faire comprendre qu'il n'est pas l'auteur de toutes ces choses. Il veut t'enseigner, il veut te bâtir, il veut te construire. Mais tu n'as pas le temps. Sans compter ceux qui ont été très mal enseignés. Dieu t'envoie un petit cancer pour t'éduquer. Mais comment on peut oser faire collaborer Dieu avec les ténèbres? Celui en qui il y a point des ténèbres. Le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, la parole elle est claire. En Christ, j'ai bien dit en Christ, nous sommes co-héritiers avec lui. En Christ, Dieu ne voit pas toi, il voit Christ. Tu es co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas avec toi que Dieu a une alliance directement. Il a une alliance avec son Fils et il t'a mis dans son Fils. C'est-à-dire que tout est par Christ, tout est pour Christ, tout est en Christ. Tu te déconnectes de Christ, tu te déconnectes de Dieu. Personne n'a jamais connu le Père si ce n'est le Fils. Pourtant Moïse est passé, Ésaïe est passé, Élie est passé, Abraham est passé. Aucun d'eux n'a connu Dieu. Pourtant ils l'ont servi. Pourtant ils l'ont sacrifié des choses. Mais aucun d'eux n'a connu Dieu. Il y a une seule personne qui est venue nous révéler le cœur du Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Hors de Christ, il n'y a pas de révélation pleine, j'ai bien dit pleine, du Dieu véritable. La plénitude de la divinité a été révélée en Christ. La place que tu fais à Christ, c'est la place que tu fais à Dieu. La manière dont tu saisis Christ, c'est la manière dont tu saisis Dieu. La révélation que tu as de Christ, c'est la révélation que tu as de Dieu. Sors Christ de l'équation, tu sors tout le ciel de l'équation. Toutes les promesses sont oui et amen en Christ. Hors de Christ, dis au revoir aux promesses. Ça, c'est vital pour toi. Ta relation avec Jésus est vitale et essentielle. Et c'est ce que l'ennemi veut combattre. Il va t'envoyer toutes sortes de distractions. Il a envoyé la mort, il a envoyé des accidents, il a envoyé des choses compliquées à gauche. Cette fin d'année-là, Dieu nous avait prévenu. Fin d'année, ça va être chaud, accrochez-vous. Janvier qui arrive, ça va être chaud, accrochez-vous. Il a envoyé des secousses. On aime la guerre. On aime la guerre. Tu peux monter tout ce que tu veux, on ne lâchera pas Jésus. On ne lâchera pas Jésus. Si vous, écoutez, si vous ne saisissez pas ça, vous allez vous faire avoir. Dieu n'est pas contre toi, il est avec toi en Christ. Dieu pleure avec toi. Dieu est dans cette barque avec toi. Dieu veut que tu traverses. Dieu te tient la main pour que tu passes le tunnel. Regardez la suite d'Hébreux, chapitre 11. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Vous entendez?
Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Oui. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Dénués de tout, quoi encore? Persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas Regardez digne. le témoignage que Dieu rend d'eux. Eux dont le monde n'était pas digne. Regardez comment ils ont vécu. Errant dans les déserts Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. et les antres de la terre. Oui. Tout cela à la fois desquels il a Tout été rendu cela témoignage. à la fois desquels il a été rendu témoignage. Ces hommes ont marché par la foi. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Vous entendez? Oui, ces hommes-là, ils ont marché par la foi. Et ce à quoi ils aspiraient, est-ce qu'ils l'ont obtenu physiquement? Non. Vous savez pourquoi? Lisez la suite. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ça veut dire qu'ils vous attendaient. Oui. Toi, tu restes devant Internet. Google. Facebook. Ces gens-là ont été sciés, meurtris, errés ici et là. Et ce pourquoi ils ont porté ces persécutions, ça ne leur a pas été donné. On leur a dit attendez. Attendez qui? L'Ecclésia. C'est à toi. Tu n'étais même pas... Ça, on vient de lire là, tu n'étais même pas au courant. Ah, on m'attendait? Oui. On t'attendait. Comprenez? Là, mes amis, ce n'est pas une affaire. Vous comprenez que là, nous ne sommes pas dans une affaire du dimanche matin. On n'est pas dans une affaire de religion. Ah, je suis musulman, pas musulman, je suis bouddhiste. Ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de rencontrer l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du Dieu vivant. C'est une affaire d'être spirituel. Ça ne veut rien dire. Écoutez, mais, moi je ne sais pas. Ça, j'y gagne rien. Vous ne me payez pas de salaire, je ne prends pas la dîme. Je vous dis, ça tu es content, tu n'es pas content, en fait c'est la même chose. J'y gagne rien. Allez quelque part le dimanche matin ou suivre des programmes de groupe là, tout ça, etc. Ça ne veut rien dire. Ça ne fait pas de moi un chrétien. Tu es ici là, ah non c'est fort, ah non c'était sympa, ça ne fait pas de toi un chrétien. Il n'y a aucun groupe qui a le monopole de la vérité, aucun. Ah non là on était dans la vérité, elle était prêchée, ah non vraiment la belle. Écoutez mes amis, si ce qui est prêché ne produit pas en toi le changement et la repentance, c'est du cinéma. Si ça ne te bouscule pas à changer de mentalité, te dire non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, sans culpabilité, et me dire Seigneur, quelle place je te fais. C'est vrai que je vis ma vie au quotidien, mais je ne te cherche plus, je ne te cherche pas. Même si j'ai peu d'énergie pour te chercher, donne-moi, fais-moi cette grâce, tu peux même d'énergie. Même si c'est sur ma couche, avec le peu de mots que je peux avoir, parce que je suis fatigué, que mes pensées soient tournées vers toi au moins avant de dormir, pas devant la série télé. Ah frère, moi j'y arrive pas, toi. Mais tu arrives très bien pour Facebook. Tu arrives très bien, Facebook tu arrives. Tu arrives à trouver les racontards sur tel, sur tel, sur tel. Tu arrives, c'est au niveau des ragots et de propager tel. Oh non, t'as vu ce qu'il a fait? Non, ah oui, là, tu es très fort. Mais Jésus, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui domine ton cœur? Qu'est-ce qui prend la première place? Tu as l'énergie pour t'énerver, pour crier. Tu n'as pas l'énergie pour prier en langue. Tu n'as pas l'énergie. Mais pour t'énerver, pour crier, pour insulter les gens, tu as l'énergie. En réalité, c'est qu'est-ce qui règne dans ton cœur. C'est ça la réalité. Et si autre chose que Christ règne dans ton cœur, il y a un appel maintenant à te mettre à genoux devant le ciel et dire Seigneur, j'ai laissé telle chose prendre ta place en moi. Je suis touché par ça, touché par ça, touché par ça. Et les choses de ton esprit ne me toucheront plus. Je ne suis plus sensible à ce que toi tu veux. L'église, il sera dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, il dit reviens à ton premier amour. Est-ce que ça va? Alors je vais prendre par rapport à la maison de Dieu, je vais prendre d'abord Colossiens 1,24. Colossiens 1,24 si quelqu'un veut bien. Colossiens 1,24. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 14. 2 Corinthiens 3, 14. Colossiens 1,24.
et Jean 5 à partir du verset 39. Je prends ces trois passages-là pour mettre en lumière le message. Ensuite, nous irons dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, à partir du chapitre 17, où là, on développera par rapport à la maison de Dieu, et je développerai le fonctionnement de la maison de Dieu, donc l'église du Dieu vivant. Comment ça fonctionne, comment ça marche, ce que Dieu est en train de faire. Écoutez, c'est en train de se passer aujourd'hui dans la France entière, dans le monde, c'est en train de se passer partout. Et aucun pasteur, ni leader ou quoi que ce soit ne va être à la tête de ce qui est en train de se passer. C'est un réseau de connexion des saints, où aucun homme pourra dire oh, « je suis le visionnaire, je suis le leader, c'est moi qui... » Aucun homme ne pourra tenir ce mouvement-là. C'est le Saint-Esprit qui en est à la tête. Tout homme qui essaiera de s'accaparer de ce qu'il est en train de faire, il sera écarté par le Saint-Esprit. Un ministère authentique s'efface pour que le corps paraisse. Il ne se met pas en haut. Tout ministère, oh, superstar, oh mon église, oh je ne sais pas qui. Écoutez, ce n'est plus Dieu. Un ministère véritable se rabaisse et s'efface pour que les saints paraissent, pour que le corps paraisse. La mort agit en moi, la vie agit en vous. Si je voyais ma main là, un seul doigt, la manière pour que le doigt là s'efface sans que vous le coupiez. Toute personne qui est suscitée par Dieu, ce n'est pas pour rester tout seul. C'est pour que les autres se lèvent au même standing. Et qu'ainsi sa vie soit mêlée au corps. La stature parfaite de Christ. Élevez un homme, vous échouez. Faites d'un homme le leader, le visionnaire, je ne sais pas, spécial. Oh non, vous, écoutez. Oh Abel, oh non, vraiment qu'il y a Abel, vraiment, vous me tuez. On n'élève pas un homme. C'est Jésus-Christ qui mérite toute la gloire. Toute personne qui élève un homme est en train de précipiter sa chute. Honorez la grâce. N'élevez pas un être humain. Ah mon pasteur, lui quand il dit, ah mon pasteur, c'est pas ton pasteur, c'est Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Ça veut dire que si tu honores Abel, tu n'honores pas ton frère, ta soeur. Ça se voit. Oh non, oh ma soeur, non, vraiment, il y a quelque chose de fort qui jaillit. Wow. Mais le Jésus qui est dans ma soeur, c'est le même Jésus qui est dans ton frère qui mange avec toi le dimanche matin ou qui mange avec toi l'après-midi. Pourquoi tu ne l'honores pas de la même manière? Parce que tu es charnel. Tu élèves ce qui frappe aux yeux. Je vais parler clair. Abel est devant, il parle, ah quand ça touche, ah vraiment ça faisait écho, ah vraiment non c'était fort. Amen, gloire à Dieu. Mais écoutez mes amis, je suis au même, il y a des choses que je dis que j'apprends au même bénéfice que vous. Je suis au même bénéfice que l'esprit que vous. C'est sa grâce. Il n'y a pas, c'est pas Abel. Si Abel est honoré plus que ton frère, plus que ta soeur, c'est la chair. Si tu respectes Abel plus que tu ne respectes ton frère, ta soeur, c'est la chair. S'il faut Abel pour que vous vous réunissiez, et que quand Abel n'est pas là, il n'y a pas de communion. Oh, c'est la chair. Mes amis, on ne veut plus de stars. On ne veut pas de stars dans le corps de Christ. On ne veut pas de superstars, on ne veut plus de ça. On veut que seul Jésus soit élevé. C'est ça le combat de tous. Amen. C'est ça le but seul. On n'a pas pleuré hier, rampé hier pour devenir des superstars. Ce n'est pas l'objectif. On veut Jésus. Amen. Édifiez-vous les uns les autres. On n'a pas dit des pique-niques. On n'a pas dit s'asseoir pour parler des légèretés, des bêtises. On n'a pas dit ça. Mais si chacun est ancré dans la parole, dans sa vie individuelle, vous allez voir le corps de Christ émerger. Vous allez le voir. Même si vous ne vous voyez pas, vous allez voir que, ah frère, j'ai prié pour toi, j'ai reçu une parole. Ces temps-ci, c'est comme si j'ai rêvé de toi. Vous ne vous voyez pas physiquement, mais en esprit, vous êtes connectés.
Mes amis, fuyez tout. Écoutez, hein, si quelqu'un veut vous donner des titres, fuyez. Si un esprit vous amène à dénigrer les autres pour faire votre équipe, je ne sais pas quoi, fuyez. Cherchez toujours à ce que Christ soit élevé. Honorez la grâce la moindre comme la grâce la plus élevée. Honorez Jésus-Christ. Honorez Jésus-Christ. C'est triste de voir. Vraiment, des fois, c'est étonnant. Moi, ça m'attriste. Hein. Ça m'attriste que je puisse voir que je peux être honoré, respecté. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu, c'est gentil. Mais pour voir au final que le frère, qui lui peut-être ne manifeste rien encore, qui n'a pas encore maturé, est dénigré. Ou que l'autre, parce qu'il n'enseigne pas de la même qualité ou quoi que ce soit, il est dénigré. Je dis toujours, s'il vous plaît, respecter l'honneur et le respect est un principe du royaume. C'est un principe du royaume. Si on ne sait pas s'aimer selon le royaume, j'ai bien dit selon le royaume parce qu'il y a un mot bisounours, c'est pas ce qu'on cherche. Bisounours, c'est pas ça qu'on cherche. S'il n'y a pas un amour véritable selon la parole de Dieu, à quoi le monde reconnaîtra que vous êtes de moi, Jésus a dit? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Aimer ton frère, c'est te lever la nuit pour intercéder pour lui. Alors qu'il ne sait pas que tu pries pour lui. Aimer ton frère, c'est pas faire des choses pour être vu des hommes. Aimer ton frère, c'est te sacrifier dans le secret pour que dans le public, lui soit sauvé. Combien sont réveillés la nuit et ne prient pas? Combien dans le secret n'ont que souci que leur petite famille, leur petit portefeuille, leur petit travail? Combien? Si toi, Église, tu ne te soucies pas des nations, si toi, Église, tu ne te soucies pas de... Qui va le faire? Ce que je dis là, vous le savez. Vous le savez déjà. Le Saint-Esprit a parlé à certains, parlé à d'autres. Vous le savez. Ce que je dis là, il n'a rien de nouveau. Mais qui obéit? Le Saint-Esprit ne violera jamais ta volonté. Il ne violera pas ta volonté. Il te respecte trop pour faire ça. Il prendra l'espace que tu lui donnes. Si c'est 2 minutes que tu lui donnes, il va prendre les 2 minutes. Mais ne lui demande pas de faire en 2 minutes ce qu'il est censé faire en 5 ans. Dans ton cœur. Moïse est sorti d'Égypte. Hein. En un rien de temps, il est sorti. Il a fui. Mais pour que l'Égypte sorte de lui, ça a pris 40 ans. En quelques jours, il est sorti d'Égypte. Mais c'est des années que ça a pris pour que l'Égypte sorte de lui. Tu peux avoir quitté le monde, quitté des mentalités, quitté des amis, quitté je ne sais pas quoi, le point n'est pas là. Le point c'est, il y a une mentalité qui doit te quitter au-dedans. Tu es esclave à l'intérieur. Tu dois être affranchi. Et c'est en Christ seul qu'est la vraie liberté. Tu penses que la liberté c'est les autres. Tu dois chercher la liberté des autres. Écoute-moi, la vie chez les autres va découler de la mort chez toi. La liberté chez les autres va découler d'un cœur affranchi chez toi. Moïse est parti libérer les Hébreux d'Égypte parce que lui-même a été libéré de l'Égypte. Beaucoup pensent que c'est une affaire d'activisme. Mais c'est comme ça que Jésus a dit à l'avance. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Ce n'est pas une affaire d'activisme. C'est une affaire de la place que le royaume a dans ton cœur. À mesure que le règne de Dieu prend place dans ton cœur, mais tu vas voir comment le Seigneur va te parler des gens la nuit. Comment le Seigneur va te donner... En fait, tu vas voir que la vie naturelle de l'esprit va s'incarner. Je pourrais te donner des témoignages et des témoignages. Il y a des personnes qui viennent au milieu de nous. On ne leur prêche pas. Musulmans, on ne leur parle pas. Ils viennent, l'esprit les touche. Ils vont rêver. Ils sont saisis, ils se mettent à parler en langue. Personne n'a imposé les mains. Ce n'est pas la conversion des gens qu'on doit chercher en premier. C'est des cœurs livrés totalement à Christ. Tant que l'église ne saisira pas, il y aura un plafond. Vous allez voir, hein, il y aura un plafond. Et tu auras beau courir après de multiples méthodes pour passer le plafond. Courir de séminaire en séminaire. Ah non, là-bas, il y a un prédicateur, quand il fait ça, les cheveux s'allument. Oh, l'autre là-bas, là, vas-y, continue à courir. En fait, tu n'auras toujours pas compris
que celui que tu cherches depuis n'est nulle part ailleurs qu'en toi. Nulle part ailleurs qu'en toi. Nulle part ailleurs qu'en toi. Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ. Ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair. Je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. Pour son corps qui est l'Église. En d'autres termes, Paul est en train de dire, Christ continue de souffrir pour vous au travers de ma chair. D'accord? Paul dit, Christ continue de souffrir pour vous au travers de ma chair. Plus tu grandis en Christ, plus ta vie s'efface pour que la vie du corps grandisse. C'est un principe. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le serviteur de tout. C'est-à-dire que tout ce que Dieu met dans tes mains, finances, dons, grâce, bénédiction, tout ce qu'il met dans tes mains, ça a pour but de bâtir son corps. Dès l'instant où quelque chose est mis dans tes mains, ça commence à être pour remplir ton ventre. Tu commences à tromper les gens. Tout ce qui est mis dans les mains d'un chrétien. Vous voyez le corps là? Est-ce que, Pasteur, tu peux m'aider s'il te plaît? Ici, vous avez par exemple Mélissa. C'est Mélissa la main là. Ici, vous avez donc Dieu. Ici, vous avez... Oh, pardon. Ça va? Ici, vous avez Abel. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un corps. Ça veut dire que les ressources qui sont mises dans Abel, c'est pour pallier aux ressources qui manquent où? Dans Mélissa. Si Abel commence à stocker, il y a une partie du corps qui est quoi? Qui est en lacune. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que Dieu va travailler Abel afin qu'Abel soit détaché du matériel. Dieu va travailler Abel afin qu'Abel soit détaché de certaines choses. Pourquoi? Parce que quand ça passe dans les mains d'Abel, c'est censé passer dans les mains de l'autre. Si Abel est attaché, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça ne passe pas. C'est pareil pour les dons. L'utilité commune. Beaucoup rêvent, beaucoup il y a des grâces, les dons veulent s'ouvrir. Mais parce que tu es nombriliste, ça ne s'ouvre pas. Oh frère, comment faire pour que les dons ça explose? Commence à décentrer tes yeux de toi. Tu verras que la plupart du temps, quand le don s'exprime, il ne parle pas de toi, il parle des autres. Parce qu'en fait, toi, ton cas est déjà réglé. Le ciel te dit, préoccupe-toi de mon corps, moi j'assure tes arrières à toi. C'est ainsi. Tu commences à avoir les yeux sur tes problèmes, les yeux sur tes soucis, les yeux sur machin, les yeux sur ceci, les gens sont... En fait, c'est comme un robinet que tu es en train de fermer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu verras que tu n'as rien demandé à personne, tu vas dormir. Tu rêves de tel. Tu n'as rien demandé à personne, tu marches dans la rue. Tu ressens quelque chose par rapport à tel. Tu as tes soucis, toi, tu allais faire tes démarches. Et tu passes à côté de quelqu'un, tu ressens quelque chose. Tu y vas. Parce que la vie qui est en toi, elle veut sauver. Or, celui qui cherchera à sauver sa propre vie, quoi? La perdra. Et c'est. Tu penses seulement à sauver ta peau. Sauver toi. Toi. Tu te détruis. Le mot perdre, là, dans le grec, c'est détruire. Nous sommes épanouis et révélés dans le royaume à mesure que la vie qui nous anime est livrée pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de... Parfois, tu vas devenir le paillasson. Parfois, tu vas être le dernier. Parfois, tu vas être appauvri pour que plusieurs soient enrichis. C'est ça la vie qu'on a choisie. On a choisi d'être des canaux de bénédiction. Même si la mort agit en nous, la vie agit dans les autres. Tu es designé. C'est-à-dire l'école dans laquelle tu te trouves avec l'esprit. C'est pour ça. C'est parce que là où toi tu pleures la nuit, d'autres se réjouissent le jour. Donc quand tu c'est ça la vie avec Dieu. Tu vas continuer comme ça longtemps. Il faut grandir. Ta bénédiction, en fait, Christ va prendre davantage place en toi à mesure que tu te livres. C'est le principe de la croix. Tout ce que tu endures, ce n'est pas pour t'écraser, pour te tuer.
Tout ce que tu endures, c'est pour t'effacer toi, afin que lui paraisse. Tu es une lettre écrite par Dieu pour le monde, pour les nations. Et si tu es un instrument de choix, il va le travailler afin que cet instrument soit efficace. La fourchette ne se nourrit pas elle-même. C'est ça qu'il dit, on t'utilise. Dis, je suis un instrument inutile. Un instrument ne se sert pas lui-même. Et tu verras qu'à mesure que tu vas livrer ce que tu as, tu verras que ce que tu as va grandir. C'est fou. À l'illimité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu peux pas. Moi, ça m'étonne. Tu peux pas. Ils achètent des maisons, ils achètent des je sais pas quoi, sans penser au corps. Tu vas chez toi, tu prépares les gens, tu ne penses pas au corps. Tu fais tes calculs, tes trucs, des machins, tu ne penses pas au corps. Tu ne penses pas aux pauvres, veuves, orphelins. Ça te dit rien. Tu es chrétien. Tout ce que tu gagnes, l'argent mis de côté, salaire, tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas de tabou, hein. Finance, tout ça. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas d'aide, RSA. Personne ne peut lever la main ici. Dire oh non, il a volé mon argent. Personne ne peut le faire. Personne. J'ai galéré quand il faut galérer avec Dieu. Je ne galère pas quand il me fait grâce. Personne ne peut lever le doigt et dire il y a pas, je n'ai pas les services de je ne sais pas quoi qui peuvent dire oui, chaque mois on le paye. Personne ne peut dire ça. Christ prend soin de moi. Amen. Si les finances dans ta vie sont un tabou, c'est que ton ventre, c'est pas normal. Quand est-ce que tu prends soin d'autres? C'est quand la dernière fois que tu as payé la facture de quelqu'un? Ah bon, on peut faire ça? Oui, oui. C'est-à-dire qu'on est tellement à des kilomètres parce qu'on nous a appris l'offrande c'est mettre dans le panier. Qui vous a... On va voir ça tout ça. Qui vous a dit ça? L'offrande c'est de prendre soin de ton prochain. Ce que tu livres à ton prochain, c'est l'offrande. C'est une offrande. Est-ce que ça va? Dieu nous aide. Colossiens, donc la suite, regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul. J'ai reçu la charge. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Il dit c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée. Selon la charge que Dieu m'a donnée. Auprès de vous. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Voilà, la charge que Paul a reçue, c'est d'annoncer quoi? La parole de Dieu. Pleinement la parole de Dieu. Ça va pour tout le monde? Il a reçu la charge d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Regardez la suite. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché. Donc la charge qu'il a reçue, c'est d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Donc pour faire simple, Paul n'a pas dit à moitié, Paul n'a pas dit un quart, il n'a pas dit un dixième, il a dit pleinement. Ça veut dire que toute personne qui n'annonce pas la parole de notre aîné Paul ou des apôtres, la parole là ne vient pas de Dieu. Il faut en faire plus simple. Je ne sais pas. Quelle parole notre ami Paul a reçue? Vas-y. Et dans tous les âges, le mystère caché de tout temps. Le mystère, il appelle la parole de Dieu le mystère caché de tout temps. C'est-à-dire la parole de Dieu est c'est un mystère. Un mystère, si on ne te le révèle pas, tu ne peux pas savoir. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Tu prends la Bible, tu lis des versets, tu lis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Par les merci de Jésus, je suis guéri. Par les merci de Jésus, je suis guéri. Par les merci de tu es toujours malade. Tu dis non frère, j'ai répété pourtant la parole de Dieu. C'est pas ça mon ami. Si ce que tu dis là, le voile n'est pas ôté par le Saint-Esprit, c'est pas vivifié par l'Esprit du Dieu vivant, mais c'est des paroles en l'air. La parole de Dieu, c'est le mystère caché. C'est un mystère qui doit être révélé. Si ce mystère n'est pas dévoilé, c'est du vent. Or, le mystère est révélé au contact de celui qui donne le mystère. Le mystère est révélé au contact de l'auteur du mystère. Si je prends seulement les Écritures, sans être en relation avec celui qui les a initiés, celui qui les a inspirés, mais tu penses tirer quoi des Écritures? Tu deviens un bon bibliste, avec plein de questions dans la tête, des versets qui t'allument la tête, mais vie de vie, il n'y a pas de vie. C'est coup de couteau de versets, pas de vie. Nerveux, colérique, aigri, maîtrise de soi, zéro, il n'y a pas de vie. Pourtant tu connais toute la Bible, par cœur.
Ah frère, moi depuis tout petit, j'ai fait 10 ans à l'église, 15 ans. Ça veut rien dire. Où en est le fruit dans ta vie? 15 ans, tu es toujours aigri. 15 ans, tu es toujours dans les insultes, toujours dans les murmures. Mais dis-moi, c'est 15 ans de quoi? Ça veut rien dire, mes amis. Le ciel ne se mesure pas au temps jour. Il se mesure à la révélation. La lumière du ciel, le jour, selon le ciel, ce n'est pas le jour 24 heures. C'est Christ. Ça veut dire de révélation en révélation de Christ, je grandis. Une révélation de Christ quand je venais de me convertir. Ah, il est venu me sauver, j'étais dans ça, j'étais alléluia, alléluia. 15 ans sec. Je dis, ah, j'ai grandi. Tu as grandi où? C'est la révélation qui est claire, c'est la révélation qui fait grandir. Qu'en est-il de Christ? Quelle a été la révélation de Christ pour toi cette année? Pour toi cette semaine? Pour toi ces 5 peut-être dernières années? Qu'est-ce que Christ, il s'est révélé comme quoi à toi? Est-ce qu'il s'est révélé comme étant tes ressources? Est-ce qu'il s'est révélé comme étant ta sagesse? Est-ce qu'il s'est révélé comme étant ta guérison? Quelle est la révélation? Est-ce qu'il s'est révélé pour toi comme étant un père? Comme étant un ami? Quelle révélation t'est parvenue? Laquelle? Qu'est-ce qu'il a été pour toi? Est-ce que tu peux dire c'est mon ami? Est-ce que tu peux dire c'est mon grand frère, c'est mon père? Qu'est-ce que tu peux dire de lui? C'est mon époux. Amen. Ça, tu ah, frère, c'est vrai que quand je pleure, quand j'ai des problèmes, la première personne que j'appelle, c'est mon cousin. Ah ouais, c'est mon pote. Mais est-ce que la première personne à qui je crie, c'est lui? Est-ce que Jésus est ton meilleur ami? Est-ce que Jésus est ton premier conseiller? Tu prends des décisions, tu fais des choix, des machins, de ceci. Est-ce qu'il est ton premier conseiller? Est-ce que tu t'attends seul avec lui dans la chambre jusqu'à ce que son conseil jaillisse dans ton cœur? Est-ce qu'il est ton premier investisseur? Est-ce qu'il est ton premier banquier? Mes amis, Jésus est mes ascédiques. Il est mes ascédiques. Il est mes ascédiques à moi. Il est mes ascédiques, il est mon RSA. Il est... Voilà. Voilà, il est ma CAF. Oh, qui il est? Il sait quand tu as besoin de ça, il sait où tu en es. C'est la réalité, c'est où tu en es avec lui, quelle est la place. C'est ça la vraie question. C'est vrai que j'espère vraiment que mon cœur, je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quand chacun rentrera chez lui encore, qu'il puisse se retrouver seul avec Dieu face à face. Et dire, Seigneur, non, je veux que tu me fasses, je veux te faire de la place. Et là, écoute, quand ton cœur le rencontre de cette façon, tu peux aller dans n'importe quelle assemblée, n'importe quel groupe, tu peux même aller dans des mosquées, un bar. Le lieu n'a plus d'importance parce que tu te trouves en lui. Il devient ton lieu. Je voudrais vous étaler des témoignages de sœurs qui sont allées dans les mosquées, prier, ils se mettent à genoux, ils se lèvent. La fin de la réunion, ça devient témoignage de Christ, ça devient imam qui est touché, ça devient... Je voudrais vous en pondre. La réalité, c'est où est-ce que ton cœur est. Tout ce que tu ne trouveras pas à l'intérieur, tu le chercheras à l'extérieur. Si tu ne rencontres pas ton ami de cœur, tu chercheras la compagnie et les amis à l'extérieur. Si tu ne rencontres pas ton père de cœur, tu chercheras la paternité à l'extérieur, dehors. Si tu ne rencontres pas celui qui te donne l'affection de cœur, tu chercheras l'affection dehors. Et dès l'instant où tu prendras un homme ou une femme pour combler un besoin que tu as, tu causeras sa chute et tu causeras ta propre chute. Les relations ne sont pas pour être abusées. Les relations, toute relation est une bénédiction pour que Christ soit davantage vécu et grandisse. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la grâce d'avoir un mari, une femme, un enfant.
C'est pas pour ma femme, mon mari. Non. C'est pour que Christ se révèle davantage. Tu as un ami, tu as un frère en Christ. C'est pour que Christ se révèle davantage. Est-ce qu'il y a un comprend ce que j'ai dit? Merci Jésus. Colossiens, alors le mystère caché. Regardez ce qu'il dit, le mystère caché de tout temps. Quel est ce mystère? Mais révélé maintenant à ses saints. Mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de sa... Donc le mystère a été révélé à ses saints. Quel est ce mystère? Savoir Christ en vous. Voilà, d'autres versions c'est Christ au milieu de vous. D'autres versions c'est Christ en vous, au-dedans de vous. Donc la parole de Dieu, le mystère caché, c'est quoi? C'est Christ en toi. Donc en fait, quand la parole se dévoile, tu découvres que Christ est où? Il est en toi. Si Christ est en toi, qu'est-ce qui est en toi? La guérison est en toi. La délivrance est en toi. La fin de ton addiction est en toi. Le Sauveur est en toi. Tu as besoin que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, à partir du verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pères. Tu peux prendre à partir du verset même 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Oui. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, Galates 2. Non, 1, 13. Pardon. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Vous attendez? Vous savez en effet quelle était ma conduite autrefois dans le pentecôtisme. Vous savez en effet quelle était autrefois ma conduite dans quoi? Baptisme. Tu mets tous les ismes que tu veux. Tous les ismes. Et puis, tu ajoutes aussi âme. Puisque l'islam, c'est pas isme. Vous saviez quelle était autrefois ma conduite. J'avais un certain comportement, vous le saviez. Regardez la suite qu'il dit, regardez. Comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église La de Dieu. première chose, c'est-à-dire, il persécutait. Une des caractéristiques premières que vous allez voir chez le religieux, c'est un persécuteur de tous ceux qui ne croient pas comme lui. Dès l'instant où quelqu'un ne croit pas comme lui, il y a un système en lui de sortir des crocs. Il devient bizarre. Il critique quelque chose qu'il n'a pas écouté. Il méprise quelque chose qui... Il y a quelque chose en lui qui agresse l'inconnu. Il dit, vous savez autrefois, quelle était ma conduite dans le judaïsme? Il dit, je persécutais. Et il persécutait en pensant servir qui? Dieu. Donc il était sincère dans sa persécution. Quand quelqu'un dit quelque chose de différent de toi, croit quelque chose de différent de toi, tu commences à devenir aigri. Tes poils commencent à s'irriter. Tu es bizarre, mon ami, tu as besoin d'une délivrance. La vérité n'a pas peur d'être éprouvée. Elle n'a pas peur. Et ce n'est pas toi qui défends la vérité, c'est le Saint-Esprit. Regardez la suite. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Il était parmi les plus zélés. Regardez la suite. Et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Vous entendez? Il était animé d'un zèle excessif. Pourquoi? Les traditions. Les traditions de ses pères. Donc en fait, ce n'est pas la parole de Dieu qu'il défendait, c'était quoi? Les traditions. Les traditions de ses pères. Ça veut dire que c'est des choses que tu crois, qu'on t'a transmis, tu n'as jamais vérifié, tu t'es jamais interrogé dessus, tu t'es jamais penché dessus. En fait, tu as adhéré à cela sans examiner. Tradition. On t'a dit chaque dimanche matin, il faut aller à tel endroit. On t'a dit si tu ne chantes pas la chorale, tu fais ceci. On t'a dit il faut prendre la dîme, il faut faire comme ça. En fait, c'est une multitude de traditions dans lesquelles tu crois. Tu n'as jamais toi-même pris la peine d'examiner. Parce que la religion t'empêche de te poser des questions. Quand tu commences à trop poser des questions, tu deviens quelqu'un de dangereux.
Alors que l'esprit aime que tu te poses des questions, il aime que tu t'interroges. Comment ça se fait qu'on fait ça? Pourquoi tout le monde fait ça? Pourquoi? Des questions. Il y a la vie où il y a les questions. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Regardez la suite, regardez. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Oui. et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Vous savez ce qui s'est passé? Révélation Révélation. du Fils en lui. Donc il a eu la révélation de la parole. Et regardez ce qui s'est passé automatiquement. Afin que j'annonce. Afin que j'annonce. j'annonce. Ça veut dire que le message l'annonce qu'il a une révélation De son Fils. intérieure. Il n'est pas allé à l'école, on a commencé à lui apprendre les traditions de ses pères, point numéro 1, point numéro 2, et il est parti répéter comme un perroquet ce que ses pères lui ont appris. Un messager authentique, ce n'est pas quelqu'un qu'on a bourré d'enseignements, on a fait une noix spirituelle, je ne sais. Non. Un authentique messager, c'est celui qui a eu une révélation de cœur de Christ. Qu'est-ce que Christ est pour toi? C'est ça la vraie question. Jésus t'aime plus que tout être dans ce monde. Il n'y a ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ton mari, ta femme. Aucun être ne t'aime plus que Jésus-Christ. Aucun être n'a sacrifié plus pour toi que Jésus-Christ. Aucun être n'est digne, aussi digne de ton amour que Jésus-Christ. Aucun. Personne. Le plus malheureux que tu puisses être, c'est de faire plus de place à autre chose ou à quelqu'un d'autre que Christ dans ta vie. C'est ça la question. C'est ça. Alors Abel, tu me dis faire de la place, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est sur ça que je vais terminer. On va prendre Jean chapitre 15, je peux entrer dans la maison de Dieu, mais expliquons-nous comme ça. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 à partir du verset 3, le verset 5 et le verset 7. Donc Jean 15, verset 3, verset 5 et verset 7. Et ensuite, Galates, chapitre 4, à partir du verset 6. Galates 4, 6. Et enfin, Romains, chapitre 8, à partir du verset 14 au verset 16. Même au verset 17. Donc on va commencer, on va terminer ces trois passages-là. Donc Jean 15 à partir du verset 3. Qu'est-ce qui est dit? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole fait quoi? Elle te rend comment? Pur. Qui a à cœur quand même de se purifier, d'être pur pour le Seigneur, d'être pur pour ça, voilà, pour Dieu. Bon, moi, c'est mon aspiration. Voilà. Gloire à Dieu. On a tous cette aspiration. Qui a parfois eu à avoir le sentiment de... C'est comme s'il n'était pas assez pur. Vous voyez? Tous ces sentiments. C'est ça. Voilà. Maintenant, on est en train de te donner l'élément majeur qui rend pur. Il dit la parole. Et on vous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est quoi la promesse? Ils verront Dieu. Alors maintenant, on te dit, vous êtes déjà pur à cause de quoi? De la parole. Ça veut dire, c'est dans la parole que tes yeux sont appelés à voir Dieu. C'est pas hors. Vous entendez ça? C'est-à-dire qu'on te dit que la parole, elle fait un travail de purification en toi. C'est comme ça que certains, quand tu entends la parole, tu vois que des fois, tu commences à avoir de nouvelles aspirations. Ton cœur est touché. Tu es dégoûté de certaines choses. En fait, tu vois que quelque chose anime, prend place en toi quand tu écoutes la parole. Il y a parfois une espèce de tristesse de voir que tu as laissé tant de choses prendre la place dans ta vie. Il y a quelque chose en toi qui est remué quand tu entends la parole. Parce que la parole fait en toi une œuvre de quoi? De purification. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Donc en fait, toi qui cherches la pureté, toi qui cherches la liberté, toi qui cherches la délivrance, cherche la parole. Écoute, des fois même, fais même ça. Tu dors, je vais montrer que la parole ne parle pas à ton cerveau. La parole, elle parle à ton être.
Parfois, même lorsque tu ne comprends pas, mets un message qui t'a touché. Remémore-toi les choses que Dieu t'a dites, même si tu ne comprends pas. En fait, ton être entend la parole. Parce que la parole était esprit et vie. Et ce n'est pas l'intellect. Comment voulez-vous, je vous pose la question, Jésus a-t-il parlé au figuier? Oui ou non? Le figuier avait des oreilles. Vous-même. Réfléchissez. La conception que l'homme naturel a de la parole, ce n'est pas la conception que l'homme spirituel a de la parole. Pour l'homme spirituel, la parole est vivante. Elle ne parle pas à l'intellect, elle parle à tout l'être. Ça veut dire que chaque cellule de ton corps entend la parole. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Quand Jésus, le centenier romain, avait son serviteur là-bas malade, qu'est-ce qu'il a demandé à Jésus? Il dit quoi? Dis seulement une parole. Est-ce que la personne malade a entendu Jésus là où il était? Est-ce que ses oreilles étaient à proximité de la bouche de Jésus? Absolument pas. Ça veut dire que la parole ne prend pas en compte la distance. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que dans ta chambre, ton proche qui est je ne sais pas où, ou au travail, ou je ne sais, la parole peut résonner jusqu'à lui. Tu es dans ta chambre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Jésus a envoyé les disciples aller lui chercher l'âne, il dit allez prendre l'ânesse. Si quelqu'un, le maître de l'ânesse, vous demande, il dit dites seulement le maître en a besoin. Même si vous, je vous dis, allez sur le concessionnaire Mercedes. Quand vous irez là-bas, si vous prenez tel modèle. Voilà. Vous prenez le modèle Mercedes coupé, bien décapotable, tout ça. Et si on vous demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Dites seulement, le maître en a besoin. On va te laisser la Mercedes. Nous croyons que... Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque la personne a posé la question, quand Jésus a donné la parole, ils ont porté la parole vivante et il a lâché la messe. Ça veut dire que la parole donne aux hommes d'obéir. Donnez-moi encore un autre exemple. Quand Jésus marchait sur l'eau, je vous donne un exemple. Vous voyez quelqu'un marcher sur l'eau. Vous êtes dans une barque, vous voyez quelqu'un marcher sur l'eau. Vous dites, mais c'est qui? Il te dit, c'est moi. Et vous répondez, si c'est toi, dis-moi de venir et je vais marcher. Et puis il te dit, viens, et tu y vas. Qui ferait ça? Moi, je ne ferais pas ça. Mais si c'est une tromperie, non, quelqu'un y a pensé ou pas? Ça veut dire que quand Pierre lui dit, dis-moi de venir, c'est que Pierre s'attendait à ressentir quelque chose dans son être. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous posez la question, quelqu'un est en train de marcher sur l'eau, vous le voyez. Il croit que c'est un fantôme. Si c'est toi, dis-moi de venir. Mais c'est bizarre. Si je crois que c'est un fantôme, viens. Si le fantôme me dit viens, mais je meurs. Ça veut dire que quand Jésus a dit viens, la parole, esprit et vie a impacté Pierre. Pierre a commencé à marcher sur le viens. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est que quand Jésus parle, ce qu'il dit suffit à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La parole est vivante. Voilà pourquoi quand tu es seulement à côté de la parole, et l'habitude, tu dors même avec la Bible audio. Dors avec des messages qui t'ont touché. Toi, tu ne sais pas que même quand tu dors, la nuit mon cœur, mais en fait, la parole parle à ton être. Pourquoi ça ne passe pas? La majeure partie que vous entendez de la parole n'est pas intellectuelle. C'est votre être. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La parole est esprit. Amen. C'est pour ça que vous voyez des enfants comme ça. Vous avez l'impression que, hey, allez, jeunesse. Et là, il ne comprend rien, c'est un bébé. Donc les gens excluent. Non, mettez les enfants au contact de la parole esprit. Vous allez être étonnés. Quand vous êtes avec parler en langue, à côté de l'enfant, il faut qu'entendre, il comprend rien. En fait, c'est esprit. Son être s'imprègne.
Quand vous vous disputez en présence des enfants, quand vous murmurez, vous calomniez, vous insultez, vous dites, oh, le pauvre, ah, c'est bon, il comprend rien, il comprend rien. Tu te permets d'insulter, mais il comprend rien, mais son être reçoit, s'imprègne. Quand il commence à avoir des comportements nerveux, tu dis, ah, je ne reconnais pas, mais il te copie. Tu ne reconnais pas quoi? Il te copie. L'esprit ne parle pas à l'intellect d'abord, il parle à l'être. Vous êtes au PAG, vous faites vos courses, un homme passe. Viens, suis-moi. Tu laisses ta caisse, le bureau, tu te lèves, tu le suis. Et qui fait ça? C'est pour ça que lorsque les 60 partent, les 12 qui sont restés, on leur dit, mais vous aussi partez. Écoutez l'âme, écoutez leur être. Où irions-nous? Pourquoi? Parce que les 12, la parole les a appelés. Les 60 autres avaient suivi. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? C'est pour ça qu'il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, il les avait appelés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La parole est vivante. C'est-à-dire que quand la parole s'adresse à toi, si Dieu te parle en rêve, il te parle dans un message, ça fait écho dans ton cœur. Ça parle à ton cœur. C'est-à-dire que la vie commence à agir en toi. C'est cette vie-là qui va commencer à neutraliser en toi les addictions, neutraliser en toi la maladie, neutraliser. C'est pour ça qu'on te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais comme les gens s'attendent toujours à du spectaculaire, c'est ça le problème. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc son bras, c'était son annonce. Mais tout le monde méprise son annonce parce qu'il s'est levé comme une feuille de plante. Tout le monde veut du spectaculaire. Ça, si tu parles pas. Je sens quelque chose ici. Elle a dit, ah oui. Elle a dit, ah oui. La simple Bible qui est là, ouvre ta Bible, lis. Ah non, je sens pas. Tu sens pas quoi? C'est comme ça que de multiples mouvements religieux endorment les gens avec du spectaculaire. Quand vous grattez, il n'y a rien. Quand les gens rentrent chez eux, ils sont pareils. Les cœurs ne changent pas. Mais j'ai tremblé, j'ai roulé par terre. Mais je n'ai pas changé. Est-ce que je suis contre le spectaculaire? Pas du tout, j'aime le spectaculaire. Mais que le spectaculaire ne couvre pas et ne voile pas ce que Dieu fait dans la profondeur. Parce que c'est ça le but. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Prends ton rythme régulier avec la parole. Cherche ce rythme. Tu verras qu'elle va commencer à œuvrer en toi. Ne pense pas que ça va venir du loin de la mer, ou du haut de la montagne, ou de l'autre côté de la mer, ou je ne sais non. Il a mis sa parole dans ton cœur et dans ta bouche. Prends un petit rythme. Si c'est de lire ton petit passage, etc., de méditer ta petite pensée, même quelques minutes, prends ce rythme régulier. La parole, comme un remède, va commencer à travailler en toi. Je peux vous donner des tonnes de témoignages. La parole peut remplacer un traitement psychiatrique. On a vu ça. On a une frangine à nous, vous la connaissez. Un mois, quand elle était internée, on l'a mis. Chaque jour, les frangines allaient lui partager la parole, tous les jours. La parole commençait à travailler. Aujourd'hui, si elle n'est pas dans la parole, elle sombre. La parole est devenue son remède, son traitement. C'est ça qui doit être pour le chrétien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne manges pas, tu meurs. Regarde dans quel état tu es quand tu ne manges pas. Mais tu peux passer des jours et des jours, des semaines et des semaines, la parole, ça ne te dit rien. Mais tu ne sens pas que ton âme est en train de mourir. Ton âme a faim. Et tu manges des McDo, des trucs, tout. Nickel. Et ton être intérieur est en train de dépérir. Il devient anorexique. Il devient je ne sais comment. Tu dépéris. C'est-à-dire quand on te regarde dans l'esprit, on voit quelqu'un de gringalet. Rachitique. Maintenant, comment quelqu'un de rachitique
Vous allez lui mettre quelque chose dans la main, il va le tenir ferme. Comment? On va mettre la promesse dans la main, ça tient ferme, ça tient pas ferme. On prie pour toi, ah, elle a prié pour moi, ah, c'est bizarre, vous avez prié pour moi, je me suis senti mieux, alléluia, alléluia. Mais maintenant, le sentir mieux, là, il faut le garder. Comment tu vas le garder sans la parole? Voilà comment ça fait des gens dépendants de l'imposition des mains, dépendants. Vérifiez. Jésus dit, va et ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pire. Ça veut dire que Jésus garantit ta guérison, il ne garantit pas le maintien. C'est toi demeurant en lui qui garantit le maintien de ce que tu as saisi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La bénédiction qui se suit d'aucun chagrin, c'est la bénédiction qui reste connectée à celui qui bénit. Tu déconnectes la bénédiction de sa source, elle se tourne en malédiction. Ève était une bénédiction pour Adam, mais Adam a préféré écouter la voix de sa femme plutôt que celle de Dieu. Celle qui était censée être une aide est devenue quoi? Une occasion de quoi? De chute. Regardez. Oh, j'avais pas de travail, Dieu m'a donné un travail, alléluia, alléluia. Attache-toi au travail plus qu'à Dieu. Tu vas commencer à faire des burn-out. Combien vivent ça? Tu n'avais pas de logement, tu n'avais rien, rien. Le Seigneur fait grâce, tu sais que c'est la grâce de Dieu. Maintenant que tu l'as, je veux plus d'espace, je fais ça comme ça. Tu te mets dans tous tes états. Mais celui qui te l'a donné, il ne sait pas que tu as besoin du reste. Est-ce que ça va pour tout le monde? Terminons sur notre Jean. Alors Jean 15 à partir du verset 3, c'est ça? 3, 5 maintenant. Voilà. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, qu'est-ce qu'il fait? Il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Ça va pour tout le monde? Alors, concrètement, j'ai Gigi qui est là. Comment je peux demeurer en Gigi et Gigi demeure en moi? J'ai fait faire l'exercice à un petit enfant. J'ai demandé, écoute, rentre dans maman, demeure en elle. L'enfant, il m'a regardé avec les grands yeux. Il est parti vers sa mère, il a soulevé le t-shirt, il est rentré. C'est un enfant. Ça veut dire quoi? Demeurer en Christ. Voilà des choses que tu dois méditer. Tu lis des choses, tu comprends rien, tu ne t'interroges pas. Ah Dieu, mais qu'est-ce que tu as voulu dire là? Non. Ah, je suis assis dans les lieux célestes. Christ est mort pour moi. Il est mort pour que je vive. Mais tu es toujours aigri, colérique, nerveux. Pourtant, il est mort pour que tu vives. Tu dois t'interroger, mais Seigneur, comment il y a 2000 ans tu es mort et moi je vis aujourd'hui 2000 ans après? Ça veut dire quoi en fait ta mort à la croix? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu es mort, je suis mort aussi? Si je suis mort, ça veut dire que le fumeur est mort. Si je suis mort, ça veut dire que le drogué est mort. Si je suis mort, ça veut dire que celui qui a été abusé quand il était jeune est mort. Qu'est-ce que ça veut dire ta mort, Seigneur? Mais on le chante, on le répète, mais on n'en connaît pas le sens. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est la première chose. Va aux paroles de Jésus et commence à t'interroger. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire là? La base, va à l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? À la croix, tu as pris mes infirmités. À la croix, tu as porté mes maladies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Éclaire-moi, ouvre-moi les yeux, donne-moi l'entendement de ça. J'ai besoin de la révélation de ça parce que je meurs. J'ai besoin de la révélation de ça parce que je suis meurtri. Je ne peux plus ça aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. C'est quelque chose qui te tourmente tous les jours. Seigneur, si tu ne me révèles pas ça, je ne peux vivre. J'ouvre ma Bible, j'ai lu 2 versets. Frère, tu as lu? Ouais, frère, mais moi quand j'ouvre la Bible, je ne comprends jamais rien. Tu l'as ouvert comme ça. Si on te disait que derrière la compréhension de ça, il y a 1 million d'euros, mais il faut voir comment tu allais chercher. Lis les Écritures comme si ta vie en dépendait. Regardez la suite du passage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Demeure en moi. Vous voyez, ces choses-là, c'est ce qu'il m'a dit d'abord à moi. Et il m'a dit, Abel, si tu demeures en moi, que je demeure en toi, tu vas porter beaucoup de fruits.
Et alléluia, on le chante. Là, maintenant, on a besoin de comprendre, c'est quand les épreuves viennent et ça commence à chauffer. La théorie, ça ne peut pas marcher. La théorie ne marche pas dans le feu. Quand ça chauffe, la théorie, ça ne marche pas. C'est là maintenant que dans le désert, le feu, tu vas demander, s'il te plaît, explique-moi demeurer, ça veut dire quoi? Parce que là, j'ai besoin du fruit. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que les circonstances quotidiennes de la vie rendent l'évangile pragmatique. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des personnes parfois qui ont quitté, qui ont bougé des systèmes et autres. C'est des personnes parfois qui ont rencontré des situations, des épreuves, des situations. Personne n'a pu aider, ni frère, ni pasteur, ni quoi que ce soit. Ils vivent en fait un combat concret et pragmatique, où les théories, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je dis? Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Il est réel, il est pratique. Et c'est pour souvent, à cause des douleurs, des peines, des choses difficiles vécues, on commence à chercher la pratique, la réalité. Alors ici, il me dit, demeurer. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Ça veut dire quoi? Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire toi en moi, moi en toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et regardez au verset 7 maintenant. Regardez ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Là, il ne dit pas, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Il dit, si vous demeurez en moi et que quoi? Mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que Jésus se substitue à quoi? À ses paroles. Donc en fait, il te dit que moi en toi, c'est mes paroles dans ton cœur. Regarde maintenant dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Les soucis, les murmures, ce que lui t'a fait, ce que lui t'a dit, les factures de je ne sais pas quoi. Un tel a dit que c'est comme ci, un tel a dit ça, ce que tu penses de toi, ce que tu vois de toi-même, ce que tu vois de ta famille. En fait, il y a toutes sortes de... En fait, ton cœur est devenu un bazar. C'est action, ton cœur. On trouve tout. Est-ce que vous comprenez? Il dit maintenant, moi en toi, c'est mes paroles en toi. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Regardez maintenant ce qu'il va dire du coup dans Jean 6, verset 63. Regardez ce qu'il dit dans Jean 6, 63. Allez-y. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Regardez maintenant ce qu'il dit. Mes paroles sont quoi? Esprit et vie. Esprit. Plus quoi? Vie. Plus vie. Regardez maintenant. Mes paroles en toi. C'est esprit et vie où? En moi. En toi. Donc l'esprit là, c'est lui qui donne quoi? C'est lui qui vivifie, qui donne la vie. Cet esprit est associé à quoi? Tu méprises ça, tu méprises quoi? L'esprit. L'esprit. Tu vas avoir ton secours de qui? Tu es rempli de l'esprit à mesure que ces paroles abondent en toi. C'est pour ça que Colossiens dit que les paroles de Christ habitent richement en vous. Mais Éphésiens prend le même conseil et dit soyez remplis de l'esprit. C'est-à-dire que ton cœur devient obsédé par ce qu'il t'a dit. Ton cœur abonde de ses paroles. Des paroles bouillonnent dans mon cœur. Regardez maintenant ce que Galates, chapitre... Quel Galates j'ai donné? Galates 4. Galates 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, regardez comment Satan est malin. Tout le monde danse. Tout le monde chante. Tout le monde... Mais regardez attentivement. Les gens ont de moins en moins de Bible. Faites l'exercice, allez demander aux gens. Tu médites les Écritures? Tu lis ta Bible? Allez, je vais pas loin. Si tu connais des chrétiens, va les voir, tu leur demandes. Les gens ne lisent pas la Bible. On projette un verset et je raconte mes vacances.
J'ai fait des commentaires, ah ouais, le verset là, je raconte des histoires. Après, on met de la 20 minutes à peu près. Après, on met de la musique. Il est le tout-puissant, il est le yeah. On fait ça 2 heures. Après, quand c'est fini, on retourne au quotidien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On retourne avec une vie comme ça, comme ça. Or, si mes paroles sont quoi? Esprit et vie. Ça veut dire que ces paroles sont Dieu. Vous voulez faire simple? Méprisez ce que Dieu a dit, vous méprisez Dieu lui-même. Voilà une raison principale de l'ennemi. Il écarte la parole, c'est-à-dire il écarte Dieu, il le met à la porte. Et il nous fait danser. Au commencement était? La parole était. Elle était quoi? Dieu. Et elle était? Dieu. Ça, Jésus il te révèle, dit mes paroles sont esprit et vie. Jean te révèle que les paroles sont quoi? C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire la divinité en toi, ce sont ses paroles en toi. L'esprit en toi, ce sont ses paroles en toi. Ces paroles en toi, c'est Christ en il est la parole. Ça veut dire que vous avez accès à Christ, à l'esprit, à Dieu, via quoi? La révélation de ses paroles. Tu enlèves les paroles de Dieu. Tu enlèves toute la divinité. Tu enlèves tout. C'est pour ça qu'il dit, n'a-t-elle pas appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée? C'est-à-dire que Dieu, quand il te donne sa parole, il te confère sa nature. Quand dans la maladie, il te confère sa parole, il te confère la guérison. Quand dans la captivité, il te confère sa parole, il te confère la liberté. Là, beaucoup ne comprennent pas ça parce que l'homme naturel, il méprise les choses de l'esprit. L'homme naturel va mépriser les paroles de Dieu. Il se dit, ah, c'est que des paroles, depuis qu'il m'a dit ça. En fait, il ne garde pas ce que Dieu a dit. Regardez Galates chapitre 4. Allons-y, Galates 4. Quand tu dis homme naturel, tu dis c'est l'homme charnel. L'homme charnel, exactement. L'homme avec une mentalité humaine, charnelle, terrestre. Regardez Galates chapitre 4, à partir du verset 6. Et parce que vous êtes fils. Et parce que vous êtes fils, oui. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Dieu a envoyé quoi dans nos cœurs? L'esprit de son fils. L'esprit de son fils. C'est-à-dire l'esprit là. Il va où? Dans quoi? Dans le cœur. Donc les paroles sont censées être gardées où? Dans le cœur. C'est pour ça on te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de quoi? De la vie. C'est là que vous commencez à comprendre la parabole du semeur. Où on vous dit le premier terrain, c'est semer que quelqu'un vient voler. On vous dit les 4 terrains sont des cœurs. Mais regarde comment tu traites la parole dans ton cœur. La parole dans ton cœur est mélangée avec les dollars. Travail, chéri, doudou, bébé. C'est un bazar, un bazar. C'est-à-dire que quand elle veut maintenant émerger, ça sort pas. C'est pour ça maintenant qu'on vous parle des forteresses. Et d'amener toute pensée quoi? Captive à l'obéissance en fait de la pensée de Christ. Ça veut dire que toutes tes pensées, tout ce qui anime ton cœur est censé se soumettre à ce qu'il a dit. S'il a dit je suis une nouvelle création, point. Non, je ressens ça, j'ai l'impression de ça. On s'en fout. C'est sa parole qui est Seigneur sur moi. Qu'est-ce qui règne sur toi? Oh, elle a dit ça de moi, et alors? Ah, le médecin a dit ça, et alors? Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Mais comment tu peux savoir plus ce que tu ne cherches pas? Frère, j'ai prié 3 jours. Ta situation veut te prier 3 jours? Elle veut prier peut-être 21, 40.
les allers-retours que tu as fait à l'hôpital pour les traitements, ça a duré 3 jours? Les traitements de chimio, ça a duré 3 jours? Les traitements médicaux humains, on s'y donne des mois. Et alors la parole du Dieu vivant. Cherche-la tous les soirs, cherche-la tous les jours, cherche-la tant que tu vis, tant que tu respires. Ne vis pas comme ça. Parce que tu la cherches, tu cherches Dieu. Tu la cherches, tu cherches l'esprit. Quand on vous dit la communion avec l'esprit, c'est la communion avec ce que Dieu a dit. Quand tu commences à t'interroger sur ce que Dieu a dit et que ce que Dieu a dit te répond. Quand tu commences à agir selon ce que Dieu a dit, quand tu commences à penser à ce que Dieu a dit, quand tu commences à embrasser ce que Dieu a dit, tu es en communion avec qui? Le Saint-Esprit. Frère, comment je fais pour être en communion avec le Saint-Esprit? Ferme les yeux, concentre-vous. Arrête. Laisse ça aux bouddhistes. Tu es en communion avec ce avec quoi tu médites. Ton cœur est la chambre de communion. Ce que ton cœur médite, ce que ton cœur entretient, c'est ce avec quoi tu es en communion permanente. Ton cœur est la chambre. C'est pour ça qu'il dit que lorsque vous priez, n'amassez pas, il dit ne parlez pas beaucoup, vaines paroles comme ceux qui pensent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ils prient dans les places, ils parlent, ils pensent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Il dit non. Vous, quand vous priez, entrez dans la chambre. Et votre Père qui est là, dans le lieu secret. Pourquoi le Père est dans sa parole? Ça veut dire que dans la chambre, tu vas à la rencontre de la parole. Or, la chambre, c'est ton cœur. Sinon, les SDF ne pourraient pas prier. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? C'est très pratique. Ce que ton cœur entretient, c'est ce avec quoi tu es en communion. Les paroles de celui que tu gardes, c'est ce avec quoi tu es en communion. Regardez 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er verset 3. Regardez ce que l'apôtre Jean va nous dire. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu, regardez. Nous vous l'annonçons. À vous aussi. À vous aussi. Afin que vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire, il dit, vous êtes en communion avec nous via l'annonce. C'est-à-dire, si on t'annonce des bêtises, on te met en communion avec des bêtises. C'est pour ça, Paul dit, prenez garde de ne pas recevoir un autre évangile, un autre esprit. Regardez la suite. Il dit, si vous êtes en communion avec nous, regardez ce qu'il dit. Or, notre communion, oui, est avec le Père, et avec son Fils. C'est clair. L'annonce, ce que tu entends, ce que tu gardes, te met en communion. Donc, il dit communion avec nous, lui en tant qu'apôtre. C'est-à-dire la communion entre les frères et les sœurs, ce n'est pas les pique-niques. C'est un cœur qui a entendu la même annonce et qui garde la même parole. C'est ça qui fait la communion. C'est des cœurs qui sont dans la même pensée. Ça, ce n'est pas le fait d'être dans un même lieu physique. C'est le fait d'être dans un même lieu en esprit. C'est un même cœur. Spirituellement, on est au même endroit. Paul dit, je suis absent de chair, mais au milieu de vous, en esprit, le même cœur. La question, tu es en communion avec qui? Les dollars. Tu es en communion avec qui? Pornographie. Tu es en communion avec qui? Qu'est-ce que tu écoutes régulièrement? Qu'est-ce que ton cœur garde? La haine, la rancune, l'amertume, la dépression. Tu es en communion avec quel royaume? Celui de lumière ou des ténèbres? Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire plus que ton portefeuille, plus que ce que les... Garde-le, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est de lui. Proverbe chapitre 4. Écoute, ta guérison, ta délivrance, tout ce que tu veux n'est pas ailleurs qu'au-dedans de toi. Proverbe chapitre 4, verset 20. Proverbe 4, 20. Oh, Seigneur. 10 minutes à la fin. Proverbe 4, 20.
Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes Paroles. paroles. Ma fille, sois attentive à mes paroles. Écoute l'esprit, s'il te plaît. Ma fille, sois attentive à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif. C'est-à-dire que le ciel réclame ton attention parce qu'il sait que tu es distrait. C'est ça. Mais tu ne réclames pas l'attention de quelqu'un qui est très concentré. Il sait que tu es distrait. Il sait que ce problème-là te distrait. Il sait que ce souci-là te distrait. Il sait que ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ça te distrait. Il te dit, écoute mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'attention à mes paroles, à mes discours. C'est-à-dire, détourne tes yeux et ton regard. Détourne tes yeux, détourne tes oreilles de ce qu'ils disent, de ces choses. Prête l'oreille vers mes discours. Et mes discours ne vont pas forcément parler. Beaucoup approchent Dieu pour que Dieu parle de la situation. Dieu n'est pas esclave de ta situation. Dieu témoigne de Christ. C'est quand tu approches le ciel te parle de Christ. Et quand Christ t'est révélé, c'est ta délivrance, c'est ta guérison, c'est ta restauration. Frère, depuis que je prie pour cette situation, je prie, Dieu ne répond pas. Non, Dieu a à te parler d'autre chose. Regardez la suite. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. On te dit que ces paroles ne s'éloignent pas de quoi? De tes yeux. De tes yeux. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de se promener comme ça? Les yeux, ici, c'est les yeux du cœur. Ça veut dire, on te dit que ces paroles ne s'éloignent pas de tes pensées. Regarde comment on te fait détourner les regards en 2 minutes. Une situation arrive, tu vois déjà le drame, tu vois déjà le pire, tu pètes déjà les plombs. En fait, c'est-à-dire que tes yeux sont déjà détournés. Regardez la suite. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les où? Dans le fond de ton cœur. Dans le fond de ton cœur. Pourquoi on te dit ça? Regardez. Car c'est la vie pour ceux Car qui c'est quoi? La vie. C'est la vie. Ah non, j'ai l'impression de mourir. J'en ai marre de ma vie. Tous ces discours, ah, je veux me suicider. Moi, je dis toujours, hein, les très bons candidats à l'évangile, c'est les suicidaires. Si tu veux te suicider, viens s'il te plaît. Parce qu'il y a une autre vie. C'est-à-dire, tu as une très bonne idée. C'est de mettre fin à ta vie. C'est une très bonne idée. Mais laisse-moi te changer la manière. Écoute, les comprimés, les couteaux, les pendus, ça fait mal. Laisse-moi te changer la manière. Il y a une vie ici qui est disponible pour toi, qui mettra fin à la tienne. Venir à Christ, c'est mourir. C'est pour ça que Satan ne fait que copier dans sa version à lui la solution divine. Dieu avait déjà trouvé la solution du suicide avant toi. Mais il l'a fait à sa façon en Christ. Il te dit, maintenant j'ai une autre vie pour toi. Celui qui veut mettre fin à ses jours est celui qui est fatigué. Celui qui veut mettre fin à ses jours est celui qui est épuisé de sa vie. Mais c'est une très bonne idée. Il ne faut pas dire que c'est une mauvaise idée. C'est une très bonne idée. Mais c'est la façon qui ne va pas. Voici la façon. Il y a une autre vie dans ces paroles. Prends ces paroles. Arrête de garder les paroles de ton père, de ta mère, de toi-même. Prends les paroles ici. Prends les paroles de Jésus-Christ. En elle, il y a une autre vie. En elle, tu vas vivre la vraie mort, un suicide efficace. C'est d'une autre vie dont tu as besoin. La solution est en Christ. Regardez la suite, regardez ce qu'il dit. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est quoi? C'est la santé pour tous. C'est la santé. Toi qui cherches la santé. Quand on donne des chemins très pratiques aux gens, ça ne te plaît pas. Frère, souffle. Mais pourquoi tu veux qu'il souffle? On te dit que ces paroles, c'est quoi? La vie, là, la santé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Alors, je vous exhorte vraiment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé, j'ai dit, remettre Jésus au centre. Remettre Jésus au centre. Remettre Jésus au centre. Abel, comment on met Jésus au centre? J'ai dit, Jésus, il est ses pas. Il est ses paroles. Remettre Jésus au centre, c'est remettre ses paroles au centre. Ces paroles, ce n'est pas des mots.
c'est sa pensée. Ça veut dire que la pensée de Christ doit dominer ton cœur. Qu'est-ce que Christ pense? Qu'est-ce que Dieu pense en Christ? Cherche la pensée de Dieu. C'est en elle qu'est la vie pour toi. Quelle est la pensée de Dieu? Il t'aime, il t'a pardonné, tu es libre, tu es délivré, tu es ressuscité en lui. L'homme qui a vécu toutes ces choses dans son passé a été crucifié. Dieu a mis fin à la vie de cet homme-là. Il y a une autre vie pour toi. Prends, cherche la pensée de Dieu. Elle est cachée en Christ. Donc, Abel, où je peux commencer? Commence à lire les évangiles. Ah, mais j'ai déjà lu, va relire. Parce que si tu avais déjà lu et que tu avais eu la révélation, tu n'en serais pas là. Retourne comme un enfant vers ce Jésus. Revois ce qu'il a dit. Retourne comme quelqu'un d'ignorant vers ce Jésus. Reviens à la base. Arrête de chercher les grandes révélations des Lévitique, le coq, tout ça. Ça ne te change pas. Retourne à la base, comme un enfant. Seigneur Jésus, qui es-tu? Je pense peut-être te connaître. Mais te connaître, c'est la vie éternelle. Je vois que la vie n'est pas pleinement manifestée. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, je ne te connais pas. Écoutez, à chaque fois que je vais à ce livre, je retourne comme si je ne connaissais pas. Vous avez l'habitude, je prends sur les mêmes passages. Parce qu'à chaque fois dans les mêmes, il y a une autre saveur. Ne pense jamais, considère jamais Dieu comme un acquis. Va de base, retourne. Tu prends l'évangile de Luc, de Jean, retourne. Regarde, Jésus a dit ça. Pourquoi tu as dit ça, Seigneur? Qu'est-ce que ça voulait dire? Interroge juste l'écriture. Commence pas à chercher des dictionnaires, des grecs, des trucs poussés. Non, reste devant l'écriture. Lis. L'écriture répond à l'écriture. Simple. Ce que maintenant qui va ressortir, la pensée qui va ressortir de l'écriture, maintenant médite-la. Garde-la dans ton cœur. Pense-y. Médite-la. Garde tes pensées tournées vers cette pensée. Ça veut dire, Seigneur, je suis une nouvelle personne. Même si je ressens ça, même si je vis ça, je suis une nouvelle personne en toi. Je te rends grâce de ce que tu m'as montré ça. Tu as vaincu pour moi. Garde tes yeux tournés vers sa pensée. Je sais que tu pourvois, je ne le vois pas, mais je sais que tu pourvois. Seigneur, illumine encore davantage mon cœur par rapport à ta parole. Je sais que tu es présent. Je sais que la réalité, c'est que tu pourvois. Je sais que la réalité, c'est que tu m'accompagnes. Je sais que ton cœur commence à embrasser la parole plus que la situation. Que ton cœur soit dominé par la parole plus que ton addiction, plus que la situation. Tu vas voir la parole s'établir dans ton corps, autour de toi. C'est ainsi. Avant que la parole ne te garde, c'est toi qui la gardes. Si vous mettez dans le ventre d'une femme un enfant, c'est elle qui porte la grossesse. On dit elle porte la grossesse, elle porte l'enfant. Quand l'enfant va naître, c'est elle qui le nourrit. C'est elle qui en prend soin, jusqu'à ce qu'il arrive à majorité. Si cet enfant est un agent des forces spéciales, quand il est arrivé à maturité, si vous essayez de toucher à la mère, vous êtes cuit. C'est d'abord la maman qui garde l'enfant avant que l'enfant ne la garde. Garde la parole dans ton cœur. La parole va finir par te garder. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Garde la parole dans ton cœur, elle va finir par te garder. Elle va finir par te délivrer. Elle va finir par te guérir. Elle va finir par t'affranchir. Quand Siméon a vu Jésus, bébé, il a dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Il était au stade bébé. Comme la petite promesse de Dieu qui est dans ton cœur est comme au stade bébé. Mais les prophètes voient déjà le salut de ta vie, la guérison de ta santé, la liberté de ton addiction dans bébé Jésus. Mais Marie a gardé bébé Jésus. Elle a donné le lait jusqu'à ce qu'il grandisse. Quand il est arrivé à majorité, il a libéré Israël. Ton salut est dans ce qu'il t'a dit. Retourne revoir tes songes. Retourne voir les paroles qu'il t'a données en 19 ans, je ne sais pas combien. Retourne là où il t'a dit. Repositionne-toi là. Arrête de chercher des choses nouvelles. Les choses nouvelles sont cachées dans les anciennes. Amen. Il t'a parlé. Tu as méprisé ce qu'il t'a dit. Tu as oublié ce qu'il t'a dit. Tu cours après je ne sais où. Retourne.
là où il a parlé. Soyez bénis, mes amis.